Bonjour à tous, ici c'est CCHK Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et bien recommencer une nouvelle semaine, nous faisons quoi? Nous faisons notre Bit dimanche, donc c'est un crypto trading. Et ici, on va s'intéresser au Bitcoin et ses dérivés, donc le GBTC, NYXBT, contrat futur du CME et du CBOE. Et ensuite, on va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Et ici aussi, on va rajouter ici quelques pièces informatives sur le Bitcoin Cash en résumé. Et là, je vous les donnerai via vidéo. Et donc, vous allez avoir tous ces liens ici en description de vidéo. Et bien évidemment, tous les graphiques que l'on va analyser ici. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, ça fait déjà quelques jours quand même, je pense même bien plus d'une semaine. Et c'est une réponse pour Pascal. Et je réponds ici à travers YouTube. Pourquoi? Parce que ça, c'est une question qui va aider pas mal de personnes, hein. Et donc là, ça concerne quoi? Ça concerne principalement les shorts et donc les short selling, donc vente à découvert, et aussi quoi? Les positions spéculatives, hein. Donc on va dire du trading 1, 2, 3, 4, 5 jours, ainsi de suite. Toujours dans une optique, comment dirais-je, spéculative ici. Et la question de Pascal était où dois-je mettre mon stop? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on voit quoi? Lorsqu'on tente de trader comme ça, on voit ces stops qui sautent. Vous voyez, lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, on vous dit ouais, non, mettez un petit stop. Donc cherche du 5 à 1, du 3 à 1, du 1000 à 1, du 100 à 1. Bon, là, j'exagère, mais bon, vous voyez un peu par où ça va. Et la chose étant, c'est que ceux qui savent bien, si vous savez c'est quoi le 90, 90, 90, et ben, vous avez compris exactement c'est quoi. La chose étant, c'est quoi? C'est que ça, ce sont des fables, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de choses que les professionnels réellement font, que ne font pas les particuliers et qu'il faut tenir en compte au moment de choisir votre, comment dirais-je, l'endroit où vous allez mettre votre stop loss. Donc là, ça rentre dans tout ce qui est stratégie et risque management. Mais bon, sur base ici du risque, c'est là que vous allez adapter la stratégie, et bien évidemment par rapport à l'actif. Et donc ici, vu qu'on parle crypto, on va regarder ça par rapport au crypto. Et je vais aussi vous donner des exemples de cas concrets, hein, comment pouvoir vraiment faire cela et réellement gérer bien votre risque. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir du capital. Si vous comptez spéculer, avoir du capital pour continuer à le faire. Donc, qui dit risque dit opportunité, mais pour avoir accès à ces opportunités et à ce risque, il faut avoir un capital. OK? Maintenant, d'un autre côté, bien évidemment, sachez que tout ce que je vais analyser ici, les thèses que je vais débattre ici avec vous, donc ce que je vais présenter comme thèse, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir. Les actifs financiers qui sont très 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 volatiles, donc le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, GBTC, NYXBT, CBOE, CME, et bien évidemment tenter de prendre des positions spéculatives avec de la marge ou sans marge, peu importe, mais à la hausse ou à la baisse, c'est-à-dire tenter de faire des shorts si vous n'avez pas d'expérience réellement, si vous n'avez pas d'expérience là-dedans, ne le faites pas. Regardez-le, ceci ici c'est pensé pour vous inspirer et pour vous orienter. Ok? Donc d'un autre côté, vous avez quoi? Vous savez que vous pouvez me retrouver ici au www.jctune.com. Et là, pour tout ce qui est service de consulting, solutions de recherche, ainsi de tout ça, vous avez tout qui est ici. Donc là, tout ça, vous allez avoir cela aussi en description de vidéo ici. Donc tous les liens vers la page. Encore une fois, un rappel pour tous ceux qui sont souscrits au service annuel du Global Crypto Research, que le Q3 maintenant est déjà online. Donc là, ici, comme vous voyez, vous avez plus de 16 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 125 pages. Donc là, vous avez déjà eu les notifications et venant de ce canal ici, donc au niveau privé. Et d'un autre côté aussi, en recevant le PDF, vous avez aussi un lien privé vers une seconde source, mais une seconde source privée donc pour avoir aussi cette playlist, hein. Donc là, voilà. Donc là, si vous avez eu un problème ou quoi que ce soit, contactez-moi directement et on va le solutionner le plus rapidement possible. Comme ça, on est sûr que vous allez avoir le tout, hein. Donc rappelez-vous, le rapport a été fait déjà depuis le début du mois, mais j'ai réédité pas mal de vidéos parce que j'ai tenu à rajouter des analyses de concepts et rajouter une quatrième aparté qui était l'aparté génération d'idées. Pourquoi? Sur base des demandes et vu que je suis à l'écoute de ce qui se passe et de vos besoins, il y avait vraiment un gros besoin au niveau de la génération d'idées. Pourquoi? Parce que 1600 cryptos, ça fait mal à la tête. Et donc là, je vous ai montré la manière dont moi, je recherche les choses, même pas moi spécialement, ce que on fait au niveau institutionnel et surtout au niveau global macro. Comment est-ce qu'on recherche des idées principalement du top-down, non du bottom-up. Rappelez-vous, bottom-up, c'est quoi? Commencer à coin-check-up, regarder une crypto et dire, tiens, elle va dominer le monde. Et lorsqu'on fait le top-down, on regarde la global macro et là, on commence à filtrer jusqu'à ce qu'on arrive à une catégorie d'actifs. Et là, maintenant, dans cette catégorie d'actifs, on va regarder, tiens, qui c'est qui sort du lot réellement. Rappelez-vous, c'est toujours de l'offre et de la demande. Il y a une demande, il y a un problème. Donc, ce problème génère une demande et par rapport à cette demande, il faut une solution. D'un autre côté, il y aura quoi? Il y aura des personnes qui ont une offre de solution par rapport à ce problème. Et donc, maintenant, c'est quoi? Voir s'ils peuvent créer un marché entre deux. Donc, un marché de quoi? Tiens, j'ai un bien ou j'ai un service à te vendre. Dans ce cas-ci, ça va être un service, vu qu'on parle de technologie, ainsi de suite. Et ou bien, comment dirais-je, par rapport à cela, on va créer une économie. Donc, on va générer comment dirais-je, de la richesse. Ok. Et nous, notre but à nous, c'est d'analyser cela et d'anticiper ça.
d'anticiper la future demande, contrôler l'offre aussi, donc à un point initial, et là maintenant attendre que cela prenne et ensuite que la demande monte et donc notre actif, enfin notre investissement sur tel ou tel actif va s'apprécier en valeur. Ok? Donc voilà. Et je vous annonce aussi qu'en plus de ça, je vais faire un mini documentaire ici, vu qu'il y a encore d'autres questions auxquelles je devais répondre. Donc, vous voyez que je suis à l'écoute, hein, je reçois quand même pas mal de mails. Et lorsque je les ai, ben, je les réponds et je me dis, bah, tiens, ça c'est un bon sujet pour ci, c'est un bon sujet pour ça. Et là, on va en faire profiter la communauté ici sur YouTube. Donc là, je suis en train de préparer ça. Et c'était surtout par rapport à ce que j'avais, comment dirais-je, illustré hier. Donc, ce n'est pas la première fois que j'illustrais la différence entre la chaîne de valeur d'un particulier. Et je prends toujours comme exemple ma star, hein, donc Pépé le boulanger, donc ce qui représente une personne normale et commune. Donc là, il n'y a rien de péjoratif ici, c'est juste normal et commun. Ouais, une personne qui a, voilà, qui est là, qui fait son business, et d'un autre côté, un professionnel. Ouais, mais Pépé le boulanger qui lui est là, bah, il a du capital, il se dit, bah tiens, il a entendu parler des cryptos, du blockchain, il dit, bah tiens, ici, ce sera un bon investissement. J'ai jamais investi dans Apple, ni dans le gold, ni quoi que ce soit, mais là, bah tiens, les cryptos, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a une soi-disant promesse derrière, et là, maintenant, bah, moi aussi, je vais pouvoir participer à cette richesse. Donc là, bah voilà, voir maintenant après, une fois qu'il décide de rentrer, qu'il prend ses économies, 100 000, peu importe, bah tiens, quelles sont les différences? Est-ce qu'il a vraiment mis toutes les chances de son côté? Bah là, vu que je fais ça souvent très rapidement, maintenant je vais prendre le temps de bien expliquer cela et vraiment d'avoir des cas concrets et des choses, on va dire, voir les différents points entre les deux. Ok? Donc là, voilà. Alors maintenant, bah, on y va. Donc c'était une longue intro, mais il y avait pas mal d'annonces à passer. Et alors maintenant, on va commencer. Vous savez bien que lorsqu'on fait nos bits dimanche, on commence par quoi? Bon, on commence toujours par la market cap pour voir réellement ce qui s'est passé ici. Alors maintenant, on est à CoinCheckup. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau de la market cap? On est encore une fois de nouveau en dessous des 300 milliards de dollars. Mais vous voyez, on les caresse. On est aux 296 milliards. Le Bitcoin, sa dominance est en train de monter. Donc on est à du 47,45, donc presque 48%. Ça, c'est presque quoi? 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque dollar qui rentre et qui sort, eh ben, ce qui correspond au Bitcoin, c'est quoi? Ben, c'est 50 cents. Ouais. Donc oui, c'est quoi? C'est pratiquement les 50% d'un dollar, donc 50 cents. Donc si ça va à la hausse et que le Bitcoin maintient cette dominance, ça fait 5 cents. Pour chaque dollar qui rentre, 50 cents directement vont dans le Bitcoin. Et lorsque ça sort, ben, c'est pareil. OK? Mais maintenant, regardons réellement ce qui est en train de se passer ici. Et donc, focalisons-nous réellement sur ici, sur l'évolution de ce que l'on a vu ici au niveau de la market cap. Donc on va la prendre ici sous graphique, on va mettre une période un peu plus longue, comme ça on a un peu de recul et on va voir un peu quels sont ces niveaux. Donc on va prendre quelque chose de quoi? On va prendre quelque chose de trimestriel. Donc on va prendre le dernier trimestre, vu qu'on a le dernier trimestre qui est passé, qui s'est terminé là maintenant mois de juin. Donc voilà, nous on voit ça donc depuis le mois d'avril. Rappelez-vous, il y avait une forte montée au mois d'avril et depuis le mois d'avril on avait quoi? Une forte baisse. Donc là maintenant on va prendre notre outil pour dessiner et on va réellement regarder ce qui se passe. Donc on a ce niveau ici de résistance, là, comme on le voit là. Et nous maintenant, vous voyez exactement on est où? On a ici ces niveaux des 300 milliards qui sont en train de nous résister. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un canal baissier, comme ceci. Et on voit qu'on a baissé, on a de résistance, support, 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 résistance, support, résistance, support. Arrive à la résistance, on a perforé. Donc on est sorti, on va dire, entre parenthèses, de ce léger sell side. On a trouvé ici un support aux alentours des 250 milliards. Donc là, si on regarde ça par rapport au Bitcoin, c'était quoi? Bitcoin 5000, pardon, Bitcoin au 6000 et légèrement en dessous. Hein, donc entre 5500 et 6000. Mais plutôt 6000, vu que là, c'est vraiment le point à travers lequel il voulait décoller. Depuis là, donc on va revenir légèrement en arrière. Donc on va effacer pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc on va se remettre ça en tête. On va prendre les 200 ici. Donc vous voyez que là aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé ici un triangle. Là. Donc vous voyez, ici, je prends ça et ça me fait un triangle. Donc ça ici, c'est le sell side. Vous voyez là, à chaque fois qu'on rebondit, ici on est dans le sell side. Et maintenant on va où? Maintenant on est sorti de là, on est pratiquement dans quoi? Dans un buy side, mais plutôt dans un quoi? Dans un trading range. Donc c'est quoi? On a, comme vous voyez ici, les 350 milliards et on a ceci. Et là, juste en dessous des 350 milliards, on a quoi? Le niveau ici des 300 milliards qui fait ceci. Donc on a encore un bloc. Vous voyez qu'on est entre la résistance, le support et la résistance. Il y a encore un tout petit niveau intermédiaire ici. Donc vous voyez que la clé c'est quoi? C'est passer au-dessus des 300 milliards. Vous voyez, tentative déjà ici une fois échouée, 2 fois, 3 fois, 4 fois maintenant. Donc c'est quoi? Si on arrive à perforer cela, on va à l'étape suivante. L'étape suivante c'est quoi? C'est les 350 milliards. Ensuite vous voyez ici on a encore de la résistance, les 400 milliards. Et ensuite on monte, c'est les 450 milliards. Et après on va commencer à monter de plus en plus haut pour tout l'écosystème. Qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on voit ce patron? Si ça, c'est notre sell side, en plus, voilà, j'ai la bonne couleur. Ça, c'est en rouge. Maintenant, nous, on s'attend à quoi? On s'attend réellement à avoir un patron de tasse. Donc, juste dans cette période trimestrielle. Hein. Donc, rappelez-vous, ici, on ne regarde que les 3 mois.
faire ce patron tasse, sortir de ce bloc de trading ici, et à partir d'ici, commencer à voir quoi? Commencer à voir un canal haussier. Vous voyez, commencer à aller de support, là, pardon, oui, le support ici horizontal, là, atteindre ce niveau-là, rebaisser ici, donc ce support-là maintenant un peu plus haut, ce serait la résistance, rebondir ici et recommencer à remonter comme ça, faire des A, B, C, D en allant là-dedans. Mais là, ça dépend, l'amplitude peut varier, hein. Donc on peut commencer comme ça et au fur et à mesure, commencer à changer, réellement commencer à monter. Vous voyez que lorsqu'on est en train de descendre, ça donnait plus ou moins ça. Et vous retrouvez ici quoi? Bon, notre fameuse tasse. Ouais, mais pour le moment, on est vraiment ici en train de faire le fond. Donc, c'est quoi ce fond? Ici, rappelez-vous, on parle beaucoup de lorsqu'il y avait les ETF qui allaient être lancés, ainsi de suite. On nous disait, bah tiens, est-ce que le Bitcoin a trouvé un bottom, donc un fond? Est-ce que réellement, à partir de ce fond, c'est qu'on va voir quoi? Une injection de capital. Beaucoup de personnes, et je vois c'est une erreur qui est très 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 fréquente et qui est faite pratiquement par tout le monde, hein. On ne se focalise que sur ce qui est crypto. On se dit oui, non, les cryptos vont monter. Bon, vous avez toujours oublié une chose. Imaginez-vous, vous avez une voiture. Votre voiture, elle est là. Vous allez dire oui, non, cette voiture va se déplacer. Un jour, elle va se déplacer, elle va bouger, je vais pouvoir aller d'un point A à un point B. Mon but, c'est d'aller à un point B. Donc, c'est la destination de quoi? De la prospérité, de la richesse. Imaginez-vous, bah, des vacances, ça va aller du nord vers le sud, donc vers la Méditerranée. Et c'est là-bas que voilà, c'est la plage, le soleil et tout est bien. Ok? Mais une chose qu'il y a, si dans votre véhicule, il n'y a pas de carburant, donc il n'y a pas de combustible, il n'y a pas de fuel, vous allez nulle part. Et il vous faut du capital pour avoir du fuel, et ce fuel, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Maintenant, il faut savoir, il y a une chose que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'ils se focalisent sur le véhicule, mais ils ont complètement oublié que ce véhicule sans fuel, il n'ira nulle part. Donc là, c'est ça, le Bitcoin, on le voit, il est là. Il est cool, donc il est posé ici, on est dans un range, je veux dire, on ne va nulle part. Pour le moment, on ne fait que faire du ping-pong. Mais maintenant, ils ont oublié une chose, c'est qu'il faut du fuel. Et le fuel, c'est quoi? Vous voyez ici, il y a quelque chose qui est marqué billion. Mais c'est des billions de quoi? C'est le dollar. C'est le dollar, le fuel. Le dollar représente peu importe n'importe quelle monnaie, hein. Ça peut être du dollar, du yen, tout ce que vous voulez. Mais ça doit rentrer en masse. Donc le volume d'injection de ce fameux dollar doit rentrer ici par milliard pour que ça monte. Donc le dollar, c'est le fuel de notre véhicule. Mais ce dollar, il est quelque part. Oui. Donc maintenant, c'est quoi votre but de retrouver, suivre la trace de ce dollar? Rappelez-vous, je vous dis toujours, il faut suivre le capital. Moi, je ne me focalise que sur l'argent. Je n'ai rien à faire de ce que lui il a dit ça, lui il a dit ça, là-bas il a dit ça, il a dit ça. Moi, je regarde le capital. Le capital, il est où? Pour le moment, le capital n'est pas dans les cryptos. Donc, si on s'attend à ce que les cryptos montent et déjà revenir aux 20 000, il faut beaucoup de capital, une grosse injection. Donc, il faut beaucoup de fuel pour que je puisse aller. Voilà, imaginez-vous, moi, je suis à Madrid et je vais aller à Marbella. Voilà, à Méditerranée, donc direction l'Andalousie, Malaga, ainsi de suite. Et puis après, j'ai envie d'aller à Marbella. Donc, je dois descendre vers le bas. Mais pour descendre de mon point A, Madrid, B, Marbella, il me faut quoi? Il me faut du fuel. Et ce fuel, il est où? Ben voilà, je dois pouvoir avoir du fuel, pouvoir l'acheter et le ramener dans mon véhicule et commencer à décoller. Donc là, c'est exactement pareil ici avec le Bitcoin. Le Bitcoin, pour le moment, ben voilà, on est là. Vu que sans fuel, ça va être très difficile de remonter une pente. Là, je vais devoir pousser moi-même à pied, moi et on va dire tous ceux qui participent, tous ceux qui ont des wallets, on doit commencer à pousser le Bitcoin. Mais oui, mais nous, on a mis le capital qu'on avait à mettre. Et juste nous, ben voilà ce que ça fait. Maintenant, ben, il faut un autre capital bien frais et tout frais. Et ça, c'est ce que l'on attend ici. Et là, c'est ce que l'on voit. Là, maintenant, on a vu que pas mal d'enthousiasme vis-à-vis de différents ETF, de différents fonds, de différents services pour les institutionnels, donc les investisseurs accrédités, les institutions, ainsi de suite, pour rentrer dedans. Et eux vont venir avec ce fuel, vu que c'est eux qui ont le fuel, c'est eux qui ont les capitales. Donc la question est, c'est pas de savoir où le Bitcoin va aller. La question est de savoir, ben, eux qui ont le capital, qu'est-ce qu'ils font avec? Et qu'est-ce qu'ils attendent pour rentrer dedans? Sous quelles conditions ce capital va rentrer dedans? Et il est où maintenant ce capital? Vu que ce capital, donc c'est dollars, c'est euros, tout ce que vous voulez, ils sont dans d'autres actifs. Ou il a quelque part bloqué sans rien faire en attendant quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose qu'ils attendent? Et c'est quand qu'ils vont en rentrer? Donc ça, c'est la clé. Pour le moment, bon, on va être là. Tout ce que l'on voit maintenant, c'est quoi? Ce sont des petits sauts, des petits sursauts sur base de quoi? D'émerveillement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah tiens, s'il y a tel produit, bah, ça va faire en sorte que, tiens, bah, que tous ceux qui ont tous ces dollars, bah tiens, ils vont les injecter et ça va être fort, on va revenir aux 20 000. Bah non, bah après on voit que ce qu'on attendait, bah c'était pas ça. Après, on voit des déclarations timides de certaines personnes à la tête des gros fonds et ainsi de suite, mais voilà, c'est très vague, ça ne dit rien du tout. Donc là, ce capital, il est où? Et pourquoi il ne rentre pas? Avec la clé, c'est ça. C'est pas plutôt regarder ce que font les personnes. Comme j'ai toujours dit, le capital, l'argent ne ment pas. L'argent est factuel. Le capital qui rentre ici, c'est factuel. Le capital qui sort est factuel. La baisse qu'on a vue de 60, 70%, et peu importe, ça dépend des projets, elle était factuelle. On avait des hauts, donc des ATH, et là, on est tombé. On a un différentiel par rapport à ces ATH. Ça, c'est factuel. Donc le capital a migré hors de l'écosystème crypto. Donc maintenant, juste s'il revient dans les mêmes proportions dans lesquelles il est sorti, on reviendrait à ces ATH. Mais le but après, c'est de franchir ces niveaux de résistance et aller plus haut. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ça, comment dirais-je, pourquoi est-ce que comment dirais-je, ça se serait fait? Pourquoi est-ce qu'on ferait cela? Déjà, pourquoi est-ce que ceux qui ont le capital feraient cela?
Ouais, c'est la très bonne question qu'il faut se poser. Donc, ouais, ici, c'est quoi? C'est suivre le capital, savoir il est où. Et sous base et sous quelles conditions il rentrerait dans les cryptos. Par quoi? Par combien de tranches? Et ainsi de suite, et comment? Et pourquoi? Et où? Il y a des différentes catégories. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc là, ben, voilà la situation exactement où on est. On est là et là, on est perdu et personne ne le sait. Pourquoi? Personne ne peut prédire où on va aller. Pourquoi? Parce qu'on ne détient pas le capital. Il n'y a que ceux qui ont le capital qui le savent. Ouais, pourquoi est-ce que maintenant tout le monde a les yeux rivés sur Wall Street? Parce que Wall Street ont le capital. Et eux, ben, ils bougent en clan. Donc ils ont un consensus entre eux qu'ils doivent faire. Et là, comme vous l'avez vu dans les vidéos qu'on a partagées hier, c'est quoi? Est-ce qu'on a trouvé le bottom? Est-ce qu'on est OK avec le bottom que l'on a ici? Est-ce que c'est un niveau optimal pour nous pour entrer dedans? Ça, c'est juste au niveau du prix du Bitcoin. Est-ce que c'est OK avec ça? Maintenant, il y a d'autres questions. La sécurité, les wallets, les services, le custody, l'assurance, tout ce qu'on a à faire. Est-ce que tout ça, c'est OK? Est-ce que l'infrastructure est OK? Oui, ça, ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Ouais. Et donc ça évite de quoi? Ben, on filtre déjà beaucoup de ce qu'on appelle du noise. Tout ce qu'on a au quotidien, c'est du bruit. Tout ce qu'on voit dans les articles, c'est du bruit. Tous ces articles que l'on voit à travers toutes ces pages, c'est juste quoi? Pour qu'on vienne lire et qu'on mette des commentaires. La page a de la publicité, elle a des revenus par rapport à ça. C'est un business. Mais ils nous ont rien rapporté. Ce sont différentes opinions, c'est de la spéculation. Et ça, ce n'est pas factuel. C'est le capital, ça, c'est factuel. Ça, quand c'était à 800 et des milliards, c'était factuel. Quand de 800 milliards, c'est passé au chiffre auquel c'est, ça aussi, c'est factuel. Ouais, de 800 milliards tombé pratiquement à 200 milliards et là on est en train de remonter, ah bah, c'est quoi? C'est pratiquement 80% qui est parti. Alors maintenant c'est 80%, ils doivent revenir. Vous voyez qu'une chute de 80% en moyenne comme ça, c'est factuel ça. Ouais. Quand je pense 80%, je parle même de quoi? Je parle même d'un niveau beaucoup plus haut, hein. Je dirais même pas 80, 75%, ça dépend. Si on se dit ouais, qu'on se rapprochait du trilliard, on va arrondir. Si c'est 800 et qu'on est tombé à 200, ben voilà. Ouais. C'est exactement ben, un quart qui est parti, donc 75% de baisse. Donc ça, c'est quelque chose de factuel. Ouais, c'est passé où? Maintenant, il faut que ça revienne. Maintenant, sous quelles conditions ça va revenir? Ça va pas revenir comme ça d'un coup. Ça va peut-être rentrer 5 milliards par 5 milliards et ainsi de suite. Oui, c'est un certain pourcentage jusqu'à déjà qu'on vienne là. Et après, ben voilà, on est revenu où on était. Maintenant, on fait quoi? On est censé aller plus haut. Donc, qu'est-ce qui va faire que? Et ce sont les questions clés qu'il faut vous poser. Et à partir de là, on va commencer à filtrer. Et à partir de là, on doit réévaluer nos positionnements et vraiment avoir une stratégie qui est en accord avec cela. Parce que rappelez-vous que l'attente, le fait d'attendre sans que l'on sache où on va, ça crée des frustrations. Ça nous démange au niveau psychologique. Et c'est là qu'on prend des mauvaises décisions. Donc oui, vous devez avoir quelque chose de solide qui fait que tiens, bah, mon système et ma stratégie est solide, donc moi je peux me maintenir ici. Ok. Alors maintenant, rapide résumé, Bitcoin, son prix 8200, market cap 140 milliards, 24 heures, on est flat, mais en positif, 7 jours, vous voyez le patron à la hausse, et ici, on est quoi? On est haussier. On est vraiment ici dans un mouvement latéral au niveau de la résistance. On va voir réellement ce qui peut se passer. On a eu un léger retracement, et on est reparti. Donc ça, on va voir ça sur le graphique. Maintenant, 14 jours, 26,% à la hausse. Mensuel, 27,3% à la hausse. Bon, ici, comme vous voyez, il y a des problèmes. Et ça, j'ai rajouté ça pour la question de Pascal, on va y revenir au niveau de la volatilité. Donc, c'est un truc qui est très, très, très important. On y reviendra. Bitcoin Cash, son prix 820 dollars. Market cap 14 milliards. Au niveau 24 heures, on est flat, c'est en positif, donc juste en dessous des 1%. Ici, vous voyez ici, on a beaucoup de mouvements, donc beaucoup de ping-pong entre le support et la résistance. 14 jours, 13,6% la hausse. Mensuel, 9,1% la hausse. Trimestriel, moins 36%. Et les questions de volatilité, on va les regarder après. Maintenant, on va s'intéresser au quoi? Au Bitcoin Gold. Où est-il? Voilà, ici dans le top 25, 24e position. Son prix juste en dessous des 34 dollars. Market cap 1,5 milliard, un peu plus haut, donc proche de 600 millions. 24 heures, 10% à la hausse. Donc ici, on décolle fortement de quoi? Oui, support, résistance, mais au niveau hebdo. 14 jours, c'est 18,3% à la hausse. Mensuel, 45% à la hausse. Et ici, trimestriel, moins 51%. Ici, à la baisse. Donc ça, on a vu ces questions-là. Maintenant, on va commencer par le Bitcoin. On va regarder le Bitcoin en journalier pour regarder réellement ce qui se passe. Au niveau ici de quoi? Du patron que l'on voit. Donc vous voyez qu'on a vu au niveau quoi? Au niveau weekly, on était monté et on avait ce mouvement ici. Vous voyez qu'on voit là. Vous voyez qu'on est monté. Après, on a cette espèce de retracement ici. On a touché la moyenne mobile de 7 jours, donc une interaction avec cette moyenne mobile. Et rappelez-vous, déjà, on était stoppé où? À cette moyenne mobile ici, qui est celle de 200 jours. Vous voyez, on était éloigné de la moyenne mobile de 7 jours. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est en train de monter, vous voyez ici, on fait quoi? On fait un escalier. Donc, je monte, j'ai une marche, je suis éloigné de cette moyenne mobile, j'ai une interaction avec elle. Une fois que c'est fait, boum, elle me propulse. Vous voyez que c'est elle. Imaginez-vous ça, c'est quoi? C'est comme un point de relais. Je marche, j'arrive, je me repose un peu, je rebois, je reprends des forces, boum, j'ai du fuel, je repars. Là, j'ai plus de fuel,
J'ai une forte résistance ici, boum, je suis rejeté, j'attends, je reprends des forces. Maintenant, on va voir si on a assez de force pour passer au-dessus de cette moyenne mobile ici de 200 jours exactement. Et comme vous voyez là aussi, c'est quoi? Ça, c'est un niveau très fort. Ici, on a les 9000 et juste au-dessus, on a les 10 000. Donc, voir une fois que si on passe ça, donc si on passe ce niveau ici, donc c'est au-dessus des 8500. Vous voyez là, cette moyenne mobile est au 8493. Donc, si on passe les 8500, on a le test des 9000. 9000, après, on a le test des 10 000. Donc, ici, vous voyez comme on a cette flèche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est comme notre épée de Damoclès qui est juste au-dessus de notre tête. Si on ne réussit pas ce test ici, boum, on est rejeté. Quand on va être rejeté, vous voyez que les bougies rouges sont très 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 puissantes, donc ça va descendre très fort. Là déjà, on voit déjà une grosse entrée, hein. On a contesté déjà les 50% de cette bougie verte ici. On a une clôture en dessous, mais on n'a pas eu de continuité. Pourquoi? Le but, c'était l'interaction de la moyenne mobile de 7 jours. On va dire qu'elle est venue à la rescousse. Donc elle joue vraiment son rôle de support. Et en même temps, qu'est-ce que l'on voit? Ouais, comme vous l'avez vu, lorsqu'on est en train de regarder le trimestriel de la market cap, on fait vraiment ce patron TAS ici. Ouais, donc là, c'est ça. Le but, c'est le grand test, ça va être ici aux 10 000. Mais premièrement, commençons par quoi? Pulvériser cette zone ici. Donc là, ici, vous voyez bien le sell side. Et maintenant, on est dans un quoi? Dans un buy side, en train de refaire un nouveau canal haussier sous forme de quoi? D'escalier haussier jusqu'aux 10 000. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc on va voir vraiment si ça continue. Vous voyez que maintenant le volume est très 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 timide. Donc là c'est pareil comme ce qu'on a vu là. Donc si le patron se maintient et qu'il se répète, là on va voir si on va pouvoir pulvériser les 8500 à la hausse. Si c'est fait, eh ben, on verrait quoi. On doit avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là et ensuite continuer à aller de l'avant. Donc ça, on verra ce qui va se passer. Donc là, vous voyez qu'ici, on utilise le graphique journalier pour faire des commentaires au quotidien sur base de ce qu'on voit au niveau des faits, les catalyseurs qu'on a eu et voir directement l'impact que ça a eu. Et ici, on regarde l'interaction quotidienne, donc au niveau du price action. Mais réellement, les stratégies, là, on les voit mieux ici. Donc là, on passe au suivant. Donc ici, on a un graphique weekly. Et donc ici, vous voyez, on voit là quoi, la grande perspective donc de big picture ici. Donc là, lorsqu'on regarde ça, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit qu'on est juste ici. Vous voyez que ça, c'est un niveau. Attendez, on va prendre l'outil pour dessiner. On va changer de couleur. On va mettre une couleur, voilà, la couleur bleue, on a un meilleur contraste. Vous voyez qu'on est ici. Donc vous voyez ici, là, c'est quoi? Notre support, point pivot, ici, résistance. Là, ici, escalier baissier. Et là, maintenant, quoi? C'est la résistance. Donc maintenant, on s'attend réellement à passer ce niveau. Donc vous voyez les 8200, là où on est posé, c'est un niveau clé. Vous voyez qu'on a aussi ce canal intermédiaire qui relie les bas. Et là, on a un autre point pivot. Donc on a ceci, comme vous voyez là en pointillé, bleu marine. Et là, on a le support qui va avec. Et c'est là-dedans qu'on a notre fameux A, B, C. Si ce niveau ici est rejeté, rappelez-vous, en journalier, j'ai une épée de Damoclès qui est juste là. Si c'est rejeté, voilà. Ça, c'est aller vers le support du canal. Mais premièrement, pulvériser le niveau des 6000 et avoir une clôture en dessous. Donc une clôture avec une bougie rouge juste en dessous de ce niveau-là. Vous voyez que c'est comme ici, on a atteint ce niveau-là. Mais après, on a une clôture là, timide, une clôture forte. On est descendu au-dessus, en dessous, pardon, moyenne mobile de 52 semaines, rejeter, revenir, et après, là, on a reperforé. Ouais, donc là, souvent, ce n'est pas la première, mais plusieurs tentatives. Déjà, lorsqu'il y a une brèche, ah bah tiens, on sait que là, déjà, on a une brèche, donc si on pousse plus fort, on va pouvoir y arriver. Ouais. Et maintenant, si on regarde ça par rapport au stochastique, on a été rejeté à première fois ici au niveau du marqueur des 50, et là, vous voyez que là, c'est pareil. Donc là aussi, vous voyez ici qu'on a quoi? On a cette directrice de tendance ici. Donc on est toujours dans le sell side. Et vous voyez, on a quoi? Le pourcentage K qui est au-dessus et le D qui est en dessous. Donc maintenant, il faut voir où c'est qu'ils vont avoir leur point de convergence. Et là, ça va être quelque chose d'important. Pourquoi ici, on voit quoi? Quand on regarde ça avec plus de perspective, voilà, quand on zoome et qu'on voit ça comme ça, on va regarder ça, voilà, comme ça on a les prix en même temps. Vous voyez que quoi? C'était à la hausse et maintenant on a commencé légèrement à avoir une baisse. Et on est sur quoi? La moyenne mobile de 52 semaines ici qui joue le rôle clé de quoi? De résistance. Et on a les autres moyennes mobiles qui sont là. Donc ça c'est 26 semaines en noir, 21 semaines ici, 13 semaines là. Et vous voyez ici on a 104 semaines, on a 8 semaines et ici 4 semaines qui sont juste là. Donc on est vraiment en plein dans ce nuage de moyenne mobile. Donc le but c'est quoi? C'est de se dégager de cette zone pardon, nuageuse. Et ça peut être fait ou à la hausse ou à la baisse. Donc on a déjà vu au niveau journalier quelles sont les épreuves qui nous attendent un peu plus haut. Donc les 9000 et les 10 000 et un peu plus haut, le dernier test fort, c'est les 12 000. Une fois hors des 12 000, on serait hors des niveaux de bas de tasse, on aurait rempli la tasse à moitié et là maintenant, encore plus de fuel pour aller beaucoup plus haut. Et là, on est beaucoup plus proche de 12 000, on est beaucoup plus proche des 20 000 que des 3 000, 2 000, etc. Mais rappelez-vous que tout reste possible, encore rien qui a été fait ici. Donc là, ici, c'est un marché qui est très, très, très sensible aux catalyseurs. Donc, n'importe quelle news peut nous renvoyer plus bas.
Ouais, et ça, ce sont pas mal de choses que beaucoup de personnes, même pas beaucoup de personnes, c'est très 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 peu connu. C'est au niveau du mécanisme qu'il y a dans les marchés financiers, et là que c'est là qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on veut avoir, pourquoi est-ce que Wall Street tient énormément à avoir tout ce genre de produits dérivés tout autour. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Je vais l'expliquer lorsque je ferai mon mini documentaire là, où je vais parler de la balance, comment dirais-je, de la différence entre le particulier et le pro. Pourquoi est-ce que le pro met toutes les chances sur côté pour gagner et que l'individu non? Enfin, le particulier non. Donc là, vous allez comprendre justement le pourquoi il faut tout ce genre, comment dirais-je, de produits. C'est très important de pouvoir avoir ça, surtout maintenant dans tout ce qui est crypto. Encore bien plus dans les cryptos que dans n'importe quel autre actif. Et là, vous allez comprendre, il y a une question clé, fondamentale qui est là, mais il faut arriver à comprendre cela. Encore une fois, je le dis et je le répète, hein, tout ce que je suis en train d'énoncer, tout ce que je suis en train de montrer ici, tout ce que je suis en train de faire, ça ne va pas être capté par tout le monde. Ouais. Donc il y a ceux qui vont le recevoir, que ça va inspirer, qui vont être orientés, et d'autres non. Et là, je dis en gros, c'est pas la grande majorité des personnes qui va capter ça. La preuve, pourquoi il n'y a que les 1% qui opèrent dans Wall Street et qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il n'y a que qui comprennent ça, et c'est pas pour la grande majorité des personnes. Ouais, ça c'est un niveau, je le dis bien et comme je l'ai dit, hein, lorsque je commençais à faire les vidéos modules, lorsqu'on est rentré dans une autre phase, enfin pas les vidéos modules, les crypto rapports, je dis que maintenant on va rentrer dans une phase dans laquelle on va commencer de plus en plus fondamentale. Donc là c'est quoi? C'est pas à moi. Donc là j'estime et je sais que j'ai facilité l'accès à ce monde à pas mal de personnes, donc toute l'audience qui est ici qui maintenant ont pu être exposés à pas mal de choses, à des manières de faire qui sont internes et qui sont propres à ce qui se passe réellement par les opérateurs et participants des marchés financiers au niveau institutionnel. Et maintenant, ramener ça au grand public. Mais maintenant, après, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le monde ne va pas s'arrêter de tourner pour vous. C'est-à-dire que ceux de Wall Street, le Bitcoin ou quoi que ce soit ne vont pas arrêter de cotiser pour vous le temps que vous vous mettiez à jour. Ça va continuer à avancer à une vitesse folle, surtout maintenant. Donc, la part du travail, la balle, comme on dit, est dans votre camp. Vous avez reçu l'information, maintenant c'est à vous à savoir ce que vous allez faire avec et avancer. Que vous la preniez, que vous la rejetiez, ça va pas, il n'y aura pas de changement. Wall Street va continuer à être Wall Street, et Bitcoin va continuer à être Bitcoin, ça va, le marché va continuer et c'est juste vous qui n'allez pas pouvoir participer dedans. Ou pourquoi? Parce qu'en cours de route, vous allez peut-être exploser, donc dans votre compte Binance, ce sera marqué 0, Kraken sera marqué 0, et après, allez déverser votre âge dans un groupe Telegram ou Facebook. Personnellement, on s'en fout. Tout simplement, c'est ça. Ici, comme je vous dis, je ne suis pas en train de donner mon opinion, ce sont des choses qui sont factuelles. Ça, c'est ce qui se passe. Tu veux jouer ici? Ok, tu dois savoir que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Voilà avec qui tu joues. Si ici tu te fais tuer, tu vas rester là sur le côté. C'est quoi être mort dans les marchés financiers? Tu n'as plus de capital. Goldman Sachs ne va pas t'envoyer une lettre. Binance t'enverra pas une lettre pour dire ah, dommage, tu as tout perdu. Tiens, ici un pins et merci. Non, ils s'en foutent. Tu as choisi d'être dedans, c'est ton problème. Sois sûr que toi, tu es au top, que tu as les armes pour venir ici. Coinbase ne va pas t'envoyer une lettre pour dire ah, dommage, tu as perdu toutes tes économies. Non, il ne fallait pas venir ici. On te l'a dit, il y a des risques, c'est hautement volatile. Toi, tu viens avec la promesse de devenir riche. Non, ici, c'est Goldman Sachs qui est ta contrepartie. Ce sont des gros fonds qui sont ta contrepartie. Donc, sois armé pour pouvoir survivre ici. Donc, ça, c'est une guerre. On est vraiment dans les tranchées lorsque vous êtes dans les marchés. Les marchés égale tranchées. C'est même pas marché financier, c'est tranchée financier. C'est guerre financière. Et là, c'est quoi? Le capital, ce sont nos soldats. Donc là, si tu as une armée, si tu as 10 000 euros d'économie que tu les places dedans, sache que tu as 10 000 soldats. Mais d'un autre côté, tu en as un qui a 1 milliard de soldats, 10 milliards de soldats, 100 milliards de soldats. Mais on te dit qu'il y a une armée en face qui va arriver avec 100 trilliards, avec 1 trilliard de soldats, ou 100 trilliards de soldats, ou 10, non, non, c'est quoi? Des dizaines de trilliards de soldats. Ici, c'est pas le film 300 où tu meurs en héroïque. Ici, tu meurs, c'est toi, tes économies, ta famille. Mauvaise situation pour vous. Donc ici, on ne cherche pas à jouer les héros. Ceux qui cherchent à jouer le héros, il va s'inventer un coach YouTube, il va inventer tout ce qu'il veut comme farce, mais la réalité, c'est quoi? Il est mort dans le marché. Donc là, voilà. Donc, comme je dis et je le répète, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va capter ça, mais les faits, ils sont là. Ici, on est factuel. Tu acceptes les faits ou tu prends les faits, mais tant pis, la réalité, c'est quoi? Rentre dans ton compte Binance et regarde le chiffre. Si tu vois qu'il est marqué 0, t'es mort. Tous tes soldats sont morts. Ils ont été tués par l'armée des trilliards qui arrivent. Tout simplement, c'est ça. Donc maintenant, continuons. Et ici, on a vu le Bitcoin. Donc maintenant, on va regarder quoi? On va regarder ici. Donc revenons d'abord, vu que j'ai ouvert une longue parenthèse, on va revenir ici sur les niveaux clés du Bitcoin. Donc on a vu exactement quelles étaient les choses que l'on s'attendait. Donc vous voyez le premier test ici. Donc revenons, rappelez-vous, comme on a vu en journaliste, c'était les 8200. Ensuite, on a les 9000. Ensuite, on a le test des 10 000. Et vous voyez ici ce niveau clé ici des 10-12 000.
Et après, plus haut, c'est les 17 000. Et vous voyez qu'on a quoi encore ici? Là, j'ai assumé une directrice de tendance. Pourquoi? À l'intersection avec ces points. Bon, là, c'est loin. Donc là, c'est faut regarder en avant. Rappelez-vous, hein, ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Nous, notre but, c'est de prédire le futur. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quoi? C'est en assumant un A, B, C, D de ce genre. Donc, atteindre cette moyenne, être rejeté, revenir retester ceci, revenir là, et de là, pouvoir monter ici vers les 12 000. Donc, vous voyez, ici, c'est quoi? Avoir un canal haussier. Vous voyez, en réponse à ce canal-là que l'on a vu là. Donc vraiment, son alter ego. Donc ça, c'est quoi? Vraiment faire ce côté patron de tasse. Donc là, on verra. Donc là, s'il y a un point qui est clé ici, lorsque je fais cette projection-là, le point clé sur base de la même résistance, ici, le point clé, c'est quoi? C'est les 10 000. Que ce soit ou ici ou là. Vous voyez, ici, on peut avoir une grosse bougie qui fait ça. On peut avoir plein de petites bougies, mais arriver là. Et à partir de là, on verra ce qui va se passer. Si on est parti comme on est parti, donc on assume qu'on pourra avoir quoi? Ici, pas mal de doji. Donc avoir un mouvement horizontal et tout d'un coup, une ou deux bougies où on verra ce qui va se passer. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? C'est un niveau clé. Psychologiquement, 10 000, c'est un niveau clé, donc c'est un niveau très, très, très important. Vous voyez, pas mal de personnes, c'est ça, ils vont dire, bah, tiens, est-ce qu'on est réellement monté à 10 000? Ben, si lui, il est monté à 10 000, si lui, il y va, bah, j'y vais. Vous voyez, c'est un peu ça ici. J'ai du capital qui est prêt, mais celui, il y va, j'y vais. Et je pose la question à tout le monde, à tous les hedge funds. Tu y vas, toi? Non, moi, j'y vais pas. Tu y vas, toi? Non, moi, j'y vais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'accumule. Si ça va plus bas, bah, j'accumule encore plus. Mais pour le moment, j'y vais pas. Ben, si on se dit, bon, on y va tous, et qu'on a tous pacté qu'on y va tous, eh ben, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard et 100 hedge funds comme ça, c'est 100 milliards. Et ça fait beaucoup, ça fait la différence. Mais pour le moment, si on n'a que 20% d'entre eux qui y vont, donc sur 100 milliards, un cinquième, c'est 20 milliards, ça fait pas grand-chose. 20 milliards, c'est quoi là? Si on regarde ça par rapport à la market cap, ben 20 milliards, on revient en 330, 320 milliards. 320 milliards, c'est quoi si on se rapproche des 9 000 et peut-être même un peu plus? Là, si on va maintenir le même ratio ici. Ok. Donc là, bah, il faut voir. Donc pour voir exactement ce qui est en train de se passer et réellement, bah, tiens, si dans ces 300, dans ces 100 milliards, comme on a dit, 20%, c'est quoi? C'est 20 milliards et que le Bitcoin a, on va dire en moyenne 50%. Donc le Bitcoin dans ces 20 milliards a, ben, 50% c'est 10 milliards. Donc ça fait un Bitcoin à, c'est quoi? Une market cap à 150 milliards. Donc après, faites le calcul pour avoir ça. Donc là, on serait 9000 ou légèrement au-dessus. On est dans cette région-là. Ok, mais là maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Et ça, c'est pas nous qui le décidons. Nous, on analyse ce que eux ils font. Pourquoi? Pour anticiper les mouvements. Parce que c'est eux qui ont le capital. Nous, on n'a pas le capital nécessaire pour faire bouger le marché. Donc ça aussi, c'est une question que je vois souvent. Beaucoup de personnes qui s'attendent, ouais, tiens, ça va aller là. Non, non, tu peux pas savoir ça va aller où. Pourquoi? C'est pas toi qui as le capital qui fait bouger le marché. C'est pas toi qui va influencer les Warren Buffett qui ont des milliards de dollars à les mettre dedans. Tu vas pas aller les menacer pour dire, hey, les gars, je suis investi dans le Bitcoin, allez, mettez l'argent dedans. Non, tu n'arriveras même pas jusque-là. Donc, tout ce que tu peux faire, toi, c'est quoi? C'est analyser ce que eux font avec le capital et d'où va provenir ce capital. Avoir des modèles. Donc, un modèle, c'est quoi? Ben, c'est assumer, ben, tiens, qu'il va se passer ça, 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 ça et ça. Mais pourquoi tu dois avoir un modèle? Parce que c'est en rapport avec ton risque, avec ton patrimoine. Pour pas que ça t'explose en pleine figure, ben, tu dis, bah, tiens, s'il se passe ça, ben, je fais ça, il se passe ça, je fais ça. Et c'est pour ça que tu rentres par palier, pour te protéger, exactement. Si tu vas all-in et que maintenant, bah, tiens, ils sont pas d'accord et que le Bitcoin va beaucoup plus bas, ben, tu as mis 20 000 et de 20 000, si le Bitcoin tombe encore plus bas et que c'est un équivalent de 50% par rapport au niveau qu'il est, donc si on est à 8 000 et qu'il tombe 50%, que tu es rentré all-in maintenant et qu'il arrive à 4 000, tu as perdu 50% de ce que tu avais. Si tu étais 10 000, maintenant tu n'as plus que 5 000. Donc là, au niveau psychologique, tu es déjà fortement perturbé et fortement touché. Donc, c'était pas la meilleure approche, c'était pas la meilleure stratégie. Pourquoi tu es rentré juste comme ça? Pourquoi? Bah, tu sais même pas pourquoi tu es rentré. Donc, c'est ça la question. Pose-toi la question pourquoi tu es rentré. C'est pas tes 10 000 que tu vas mettre maintenant qui vont faire que le Bitcoin va monter à 9, 10 000, ainsi de suite. Non, c'est les trilliards des autres, pas les tiens. Donc, toi, sois malin avec ton argent. Ok, donc continuons ici. Maintenant, on va terminer avec quoi? Avec ces cryptos ici. Après, je vais répondre à la question de Pascal au niveau des shorts. Enfin, même pas tout ce qui est short et stop loss et risque et stratégie, vu que ça a à voir avec tout ça. Mais vraiment, je vais essayer de condenser. Donc ici, on a le quoi? Le GBTC, on voit son prix, on est aux 12 dollars. Rappelez-vous que tout ça, ça cotise comme des actions. Donc c'est des heures d'ouverture de Wall Street. Donc du lundi au vendredi dans les heures de trading. Et bien sûr, aftermarket et pré-market. Pourquoi? Pour les institutions et les investisseurs accrédités. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? GBTC, numéro 1, qu'est-ce que l'on voit? On va prendre un outil pour dessiner et directement on va faire les commentaires par rapport à tout cela. Tout ça, c'est quoi? C'est sur base de ce que l'on voit avec le sous-jacent Bitcoin. Donc, vous voyez que tous, ils sont quoi? Dans un niveau où ils sont dans un nuage de moyenne mobile. Si maintenant on voit le cher ami Bitcoin qui arrive à être au-dessus de ce nuage, donc on verrait quoi? Ben, un GBTC qui serait en train de monter.
Donc là, s'il monte ici, lui, ce sera un niveau des quoi? Des 15 dollars qu'il pourrait atteindre là dans X temps. Et ici, à ce niveau-là, bah, ça c'est pareil. Le NYXBT, c'est plus ou moins les mêmes niveaux que le Bitcoin. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est le test des 9000, des 10 000 et des 12 000. Donc tout ce qu'on a vu au niveau des stratégies avec les autres, c'est pareil ici. Donc il n'y a rien qui change. Vous voyez tout ce qu'on a vu même au niveau des stochastiques, là où ils sont avec une moyenne au-dessus du marqueur des 50 et une autre juste en dessous. Donc ils sont vraiment à cheval. Tout ça, c'est pareil. Il n'y a absolument rien qui change ici. Oui, sauf que le Bitcoin a une continuation. Donc le véritable sous-jacent ici a une cotisation qui est en continu et les autres vont fermer. Donc ici, on va voir quoi? On verrait des gaps d'ouverture. Donc gap haussier ou gap baissier en fonction de là où se trouve le Bitcoin. Oui. Mais ici, rien ne change. Et au niveau des contrats, ben, c'est pareil. Hein. Donc ce sont plus ou moins les mêmes niveaux. Vous voyez qu'il y a des différences entre chacun des contrats. Ça aussi, on avait vu hein, qu'il y avait beaucoup plus d'argent qui était rentré à tel ou tel moment. Mais vu que là, ce samedi et dimanche, le Bitcoin a continué et eux, ils sont restés sur la clôture du vendredi avec le retracement qu'il y avait. Donc là, ben voilà, ici on voit pas mal d'indécisions et pas mal de rejets des moyennes mobiles clés. Donc ici principalement on voit quoi? 26 semaines de rejet. Ici 26 semaines, rappelez-vous, vu qu'on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas le recul nécessaire pour avoir la moyenne mobile de 52 semaines avec le CBOE et le CBOE pardon, et le CME. Mais par contre avec le GBTC et le NYXBT, on le voit hein, que cette moyenne est comme quoi résistance et le support maintenant clé c'est quoi? C'est la moyenne mobile de 104 semaines et toutes les autres moyennes mobiles sont ici, jouent le rôle de nuage. Donc on est dans on passe une zone nuageuse. Le truc, c'est quoi? C'est en dehors de cette zone nuageuse. Et là, on s'attend tous à ce que ce soit vers le haut, mais on n'a pas assez de fuel. OK? Et on est toujours dans le sell side. Donc, à n'importe quel moment, si on rejette cette zone, si la résistance est forte, on pourrait aller refaire un tour plus bas, donc reprendre plus d'énergie plus bas, donc continuer à accumuler avant de revenir réellement plus fort. OK? Donc là, voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est Bitcoin. Maintenant, je vais adresser la question que m'avait posée Pascal, mon cher Pascal du Canada, et tu me parlais de quoi? De où je mets mes stop loss. Donc là, lorsque l'on regarde ça, c'est quelque chose de grand. Donc rappelez-vous, hein, là, ça a aussi à voir avec la chaîne de valeur que pas mal de personnes ont. C'est quoi? Ben, je vais rentrer dans YouTube ou dans Google et dire, bah, tiens, stop loss, où je mets mon stop loss dans le trading. Et là, vous allez voir toute une sorte de pas mal de choses qui viennent. Mais bizarrement, vous n'allez jamais voir Goldman Sachs. Vu que Goldman Sachs font de l'argent et qu'on sait que c'est prouvé qu'ils font de l'argent, ils sont toujours là aujourd'hui, ben, comment ils font eux lorsque ils sont en train de mettre des stop loss? Comment fait JP Morgan? Comment fait tel hedge fund qui avait commencé par exemple Dalio ou George Soros qui avait commencé avec peu d'argent et qui était haut? Ils participent dans les mêmes marchés que moi. On regarde la même chose, mais comment ça se fait que tiens, moi j'ai toujours mes stocks qui sont touchés, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Non, c'est pas ça. Mais pourtant, après, ben, il y a des fables et des fantaisies et des promesses qui sont faites où, bah, tiens, je pourrais me faire des millions ici dans les marchés financiers, mais je suis frustré à ce niveau-là. Bah, pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne approche. Parce que ce que tu vois, ça ne vient pas réellement de personnes qui ont réellement été à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? Ils ne savent pas exactement de ce qu'ils sont en train de faire. En gros, c'est quoi? Ce sont des choses qui fonctionnent une fois sur deux, mais c'est pas ça. Ici, nous, on cherche quoi? Une continuité, de la longévité, de la consistance par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et ce que l'on a au niveau du risk management, de la stratégie, et ainsi de suite, ça varie. Ça varie en fonction de quoi? Il y a un mot-clé ici, c'est la volatilité. Donc le tout dépend de la volatilité de l'actif que tu vas utiliser. Et bien évidemment, ne te laisse pas tromper parce que tu vois. Tout ça, c'est gratos. Vous voyez ici, dans tout ce que j'ai mis ici, je n'ai rien payé. Ça, c'est investing, tout ça, c'est gratos. Donc vous voyez, on dit quoi? Le gros, c'est quoi? C'est, voilà. Tu vas rentrer ici, mets ton stop loss là. Et ensuite, cherche quoi? D'avoir un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 à 1. Voilà, donc ça c'est risque pour ici monter. Mais qui t'a dit que réellement ça c'était un niveau qui était clé? Donc ça dépend. Ça peut le faire, comme ça ne peut ne pas le faire. Mais bien évidemment, il faut connaître l'actif, il faut savoir ce qu'il y a. Si cet actif doit monter, c'est que quoi? C'est qu'il doit y avoir beaucoup de demandes et très peu d'offres. Et donc ce qui fait que quoi? Ben, c'est comme une vente aux enchères. Qui dit mieux? Et donc qui dit mieux, c'est quoi? Le prix va commencer à grimper. Donc déjà, si tu ne sais pas déterminer l'offre et la demande, là, déjà, tu as un gros problème. Mais l'offre et la demande sur quoi? Sur base d'une période X. Donc, c'est quoi? Nous, on doit anticiper une quoi? Une future montée de la demande en rapport avec l'offre. Donc, il y a un déséquilibre. Donc, par rapport à ça, on doit savoir c'est quoi. Maintenant, après, on a commencé à calculer le risque. Quel est le risque que si, à un moment donné, bah, mon scénario n'est pas OK, bah, que ça reste ou à ce même niveau-là, ou après que ça se casse la figure. Vous voyez que là, c'est une chose clé, c'est une des choses pour laquelle on veut avoir des dérivés autour du Bitcoin. Pourquoi? Ben, pour pouvoir contrôler les flux. Savoir, ben, lorsqu'on contrôle les flux, on sait exactement qui fait la demande et qui c'est qui a l'offre. Et dans le Bitcoin, principalement, vu que c'est décentralisé, on ne sait pas qui émet le Bitcoin. On ne sait pas qui est derrière le Bitcoin. On ne sait pas à qui s'adresser à ce niveau-là. On n'a qu'un wallet. Un wallet, on a qu'est-ce qu'on voit? Le nombre de wallets créés n'est pas un indicateur. N'est pas une métrique nécessaire sur base de laquelle on peut créer un modèle de prédiction de.
une des métriques. Rappelez-vous, il y en a plusieurs, c'était une des métriques et ça dépend des modèles. Ouais, donc ça, c'est pas assez. Ouais, qu'on n'a pas assez de choses assez solides pour nous permettre de connaître ici l'offre et la demande. Ouais, on ne peut pas savoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Donc ici, lorsque moi, je dois commencer à calculer mon stop, c'est par rapport à différents scénarios. Maintenant, il y a une chose qui est clé, c'est d'être adapté à l'actif. Et donc là, c'est quoi? Il y a deux choses clés qui rentrent. C'est la volatilité numéro un. Et là, selon la volatilité de l'actif, moi, maintenant, je vais pouvoir commencer à me dire, bah tiens, si cet actif est aussi volatile, donc je dois m'attendre à ça, à ça. Maintenant, cette volatilité, je dois la regarder dans la bonne unité de temps. L'unité de temps qui est adéquate. Donc c'est très important aussi lorsque tu vas trader, lorsque tu vas mettre ton stop, regarde dans quelle unité de temps tu vas te placer. Si tu vas dans une unité de temps qui est, on va dire, quotidienne ou intraday, tout ce que tu vois, c'est ce qu'on appelle du noise. On regarde un graphique journalier principalement pour faire quoi? C'est pour faire un commentaire de ce qui s'est passé dans le marché, comme ce que je fais ici. Donc, c'est-à-dire quoi? Il y a eu ça, 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 ça. Il y a eu un hack ici et là, bah, ça a eu ça a eu tel résultat. Mais réellement, bah quoi, nous on s'attend quoi, les mouvements sont beaucoup plus longs. L'horizon de temps est beaucoup plus long au niveau des stratégies et de ce qu'on s'attend à faire. Ouais. Donc là, je sais que ce sont des concepts qui sont nouveaux. Cela n'a rien à voir avec les théories ou les fables que vous allez pouvoir avoir à gauche et à droite de personnes qui gribouillent des choses sur un graphique, comme ce que vous pouvez voir ici. Ça, ce n'est que la partie submergée de l'iceberg. Donc si je dois dessiner ça comme ça, voilà mon iceberg. Ça, on va dire que c'est le niveau de la mer. Voilà. Ça, c'est le AT, l'analyse technique, et tout ce qui vous disent stop loss, patati, patata, et tout ce que tu veux. Voilà, ça, c'est ça. La véritable chose, ce que font les professionnels, eux, ils sont ici. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont en commun et ça, c'est ce qui n'est pas connu. Donc ça, on va dire ça. Ça, c'est le niveau que tu vas pouvoir voir à YouTube. Lorsque tu vas regarder sur Facebook, tu vas voir des graphiques et des photos et des ci, des ça, un livre, ci, ça, l'analyse technique, ce que tu veux. Voilà, c'est ce que tu vas trouver qui est disponible pour le grand public. Avec coût de valeur ici, zéro. La chose après, c'est quoi? C'est qu'il y a un autre travail à faire à ce niveau-là, au sujet de cet actif, savoir un peu en résumé ce que j'ai dit en résumé là juste avant pour savoir ça. Et ça, maintenant, il faut plonger beaucoup plus bas pour comprendre ça. Et ça, c'est en constante évolution, surtout si on va avec le Bitcoin, c'est un véritable cauchemar. Donc là, je vais tenter de vous mettre, rappelez-vous, hein, je vous oriente, je vous inspire, de vous mettre sur les bons rails afin que vous continuez à faire ça. Donc évaluez votre propre opérative. Regardez ce qui ne fonctionne pas et en fonction de ça, bah dire ouais, tiens, je dois changer ça, 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 ça et ça. Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé ça, ça, ça et ça. Ça se trouve, je ne suis pas dans la bonne unité de temps. C'est une chose clé. Ouais. Parce que la volatilité au niveau quotidien, tout ça, ce sont des unités de temps dans lesquelles il y a beaucoup de bruit, beaucoup de noise. Donc c'est très difficile de réellement savoir ce qui se passe. Ouais. Il faut regarder quoi? Lorsqu'on regarde les choses avec d'autres perspectives, on voit les choses beaucoup mieux. Donc ça, un mois, 2 mois, 3 mois, les régions, les résistances, tout ça est marqué de manière beaucoup plus solide. On voit vraiment bien quels sont les niveaux. Par rapport au price action ici, il y a les prédictions, comment dirais-je, on augmente les probabilités de succès. Et là, dans le mini documentaire que je vais faire, bah, vous allez voir le pourquoi du comment. Ok? Donc maintenant ici, en tout ce qui concerne stop loss, je vais aller vers mon très bon ami James Halliwell. Donc lui, il est du Lex Van Damme Academy, c'est un ancien de la City. Donc il a bossé à la City, maintenant il s'occupe du Lex Van Damme Academy. Et donc là, pour la petite histoire, pour que vous sachiez exactement qui c'est, voilà. Là, lorsque moi, je dis, je parle d'une personne, je ne parle pas d'une personne que je ne connais pas ou de quoi que ce soit. Ça, c'est Lex Van Damme, ça, c'est James Halliwell. Donc, c'est une vidéo que vous allez voir de lui lors d'une conférence. Donc, ça, c'est Sergio et l'autre Sergio. On les a rencontrés, on a passé une formidable après-midi. Pourquoi? Parce que là, c'est un ex-Goldman Sachs, ex-gestionnaire de fonds, ex-banquier d'investissement, trader professionnel, ainsi de suite. Et avec eux, on a passé une après-midi à parler de global macro. Comme vous voyez, il n'y avait personne autour d'eux. Pourquoi? Parce que personne ne comprend la global macro. Nous, on était comme des enfants à Disneyland. Donc là, c'est ça. Donc là, si moi je parle de quelqu'un, si je vais dire oui à tel ou tel tel, parce que sachez que c'est telle personne qui a le track record avec succès et qui sait ce qu'il dit. Ok? Donc là, ben voilà, c'est quelqu'un qui est avec nous. Ça, c'est quoi? C'était en 2015. Donc moi, Alex Van Damme, et ici avec James Halliwell. Donc là, maintenant, vu que je suis ce qu'ils sont en train de faire, ouais, je ne suis pas tout le monde. Donc personnellement, je vous dis, je ne suis aucun YouTuber, aucun ci, aucun ça. Je prends mes sources directement d'un Bloomberg ou de quoi que ce soit. Mais lorsque je suis des personnes, je sais que ce sont des personnes qui font le travail sérieusement et qui le font bien. Alors ici, vous avez James Halliwell qui est en train de qui parle ici justement des stop loss. Et il parle un peu des gros problèmes de tout ce qui est les indicateurs, l'analyse technique, ainsi de suite, les Fibonacci, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on voit sur un graphique. Et ce qui, comment dirais-je, fait que lorsque vous voyez ça, ben, vous allez vous dire, bah, tiens, là c'est bon, là j'ai tous les outils, là tout est là, et donc c'est OK. J'ai mon 1 de risque et 3 de retour, ainsi de tout ça. Voilà. Lui, il va l'expliquer encore mieux que moi dans 13 minutes. Bon, bien évidemment, c'est compliqué à expliquer, mais il montre le pourquoi du comment.
Il explique le pourquoi du comment. Comment dirais-je ça? C'est une science qui est fausse et qui n'est pas réellement et qui n'est pas réelle. Je dis bien dans certains cas. Mais si vous prenez sans opération, en vous basant que là-dessus, vous allez voir que votre ratio de réussite, il n'y est pas. Donc il y a un truc en plus. Et la chose en plus que je viens de vous dire, qui est la volatilité, il faut savoir calculer la volatilité, et il vient dessus. Le reste sont des indicateurs qui vont vous montrer des zones à forte probabilité de. Mais après, c'est sur base de la volatilité et de ce qu'est cet actif, et bien sûr du risque qu'il y a. C'est quoi le risque? Ben, le risque, si moi j'ai fait mon scénario, et bien s'il se passe ça, s'il y a un hack là-bas, ou s'il y a la régulation, si la SEC fait ci, fait ça peut envoyer le tout au water. Ouais, et c'est ça. Donc là, il y a un risque qui va avec. Mais principalement, on commence par quoi? Par la volatilité. Donc la clé, c'est quoi ici? Lorsqu'on va opérer, lorsqu'on va mettre un stop loss, il faut connaître la volatilité de l'actif. Et la volatilité, elle varie. En vue que quoi, les fluctuations de prix varient, les cotisations, donc le prix, donc la cotisation, ça varie. Donc la volatilité aussi, elle va varier. Dans des actifs classiques, donc les actions, ainsi de suite, la volatilité est beaucoup plus stable. Pourquoi? Parce qu'on contrôle l'offre et la demande, on sait qui est derrière. On sait d'où vient le capital, où il va, il y a des mécanismes, toute une infrastructure qui est mise en place. C'est centralisé. Dans les cryptos, c'est décentralisé. Donc on ne contrôle pas l'offre et la demande. On ne sait pas qui est derrière. Si on ne sait pas qui contrôle l'inflation de ci, ça, c'est décentralisé. Satoshi Nakamoto, il a fait, il a posé là, et boum, et voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas avoir ici. Ce qui fait que quoi? La volatilité du Bitcoin, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gros investisseurs. Mais ceux qui savent naviguer dans ces eaux-là, donc ce sont des eaux avec des vagues terribles, donc c'est ça, hein, imaginez-vous nager, on vous dit toujours quand il y a des grandes vagues, n'allez pas nager, pourquoi? C'est impossible humainement de nager dedans. Et bien la volatilité, c'est pareil. Lorsque vous allez vous lancer dans du trade avec ça, c'est difficile, donc vous devez savoir ce que vous faites. Alors maintenant, retournons à CoinCheckup. Donc je vous laisse cette vidéo ici, vous l'aurez en description de vidéo, comme ça vous allez regarder les points sur lesquels lui il vient. Et comme je vous dis, moi, je ne parle pas d'une personne si, un, je ne la connais pas, si, deux, je ne connais pas son taf, et si, trois, ben, je ne dis pas que non, celui, il sait de quoi il parle. Donc là, voilà, je voulais montrer lui, pour je vous montrer que c'est une personne que je connais. On a coïncidé avec eux, comment dirais-je, on a eu pas mal de trucs dans le background, on verra dans le futur s'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Donc là, c'est ça. Ce sont des personnes qui sont là, qui ont été, vous pouvez les rechercher à la City, si vous êtes dans les sites de la City, vous allez voir des institutions où ils ont travaillé, ben, il y a les liens ici, vous allez voir c'est quoi leur parcours. Donc ils ont pas mal de vidéos qu'ils font. Et donc là, voilà. Donc maintenant, la chose c'est quoi? Revenons-en ici à la question de volatilité. Et donc là maintenant ici, si on se base du Bitcoin, il faut connaître sa volatilité. Donc maintenant, moi, si je veux opérer, on va dire, je suis ici, je suis dans un graphique. Voilà, là j'ai ici, imaginez-vous une des trades. Je suis ici, je me dis, tiens, le Bitcoin, ça a l'air fort haussier, j'ai envie d'être à la hausse. Où vais-je mettre mon stop? Ouais, c'est ça la question. Où vais-je mettre mon stop? Il y a différentes stratégies à mettre en place. Oui, mais par rapport à ça, il faut déterminer moi déjà combien de temps je vais rester dans ce trade. C'est quoi les fondamentaux de cet actif? C'est quoi les fondamentaux? C'est le mécanisme. Qu'est-ce qui fait que le prix monte et descend? Si je sais qu'ici que les fondamentaux sont sauvages, c'est-à-dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Un hack ici, la SEC là-bas, si ça bat, l'ETF là-bas, Warren Buffett qui dit bah tiens, vous savez quoi, au final j'aime bien le Bitcoin, je rentre dedans. Donc imaginez-vous, ça ce sont les genres de choses qui peuvent provoquer qui auront un impact fort et qui peuvent provoquer des fluctuations de prix terribles. Et ici encore, la nature sauvage, donc ultra volatile du Bitcoin. Donc ça, il faut avoir ça en compte. Donc lorsque je viens ici, rappelez-vous, j'ai dit au début quoi? La volatilité, donc j'ai rajouté ça, c'est exprès. Pourquoi? C'est quelque chose de très, 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 très important. Avant de regarder le graphique, de faire ceci ou ça, vous devez connaître l'actif. Donc déjà, c'est fondamentaux, qu'est-ce qui fait que ça bouge? Donc ça c'est quoi? S'il y a plus de ci, plus de ça, tiens, ça risque de monter parce que je vous détermine ça maintenant dans combien de temps? Vu qu'on a on a des niveaux qui sont clés au-dessus. Maintenant ici, vous voyez que le Bitcoin a une volatilité, ici on dit quoi? De hebdomadaire de 8%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, j'ai un prix de 8200. On va arrondir à 8000. Donc j'ai 8000 et j'ai 8%. Et ici, on va arrondir à 10%. Pourquoi vaut mieux mettre un peu plus? Oui. C'est quoi? Des probabilités. Rappelez-vous, ce n'est pas une science exacte. C'est une science sociale. Donc c'est le comportement des intervenants et la psychologie des intervenants sur le marché. Donc moi ici, j'arrondis à 10%. Lorsque j'arrondis à 10%, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si j'ai 10% de volatilité et que j'ai un actif qui fait 8200 ou 8000, eh ben 10% de ça, ça fait quoi? Ça fait 820 $. Donc déjà, je dois m'attendre à une fluctuation hebdomadaire de 820 $. En ma faveur ou en ma défaveur. Maintenant, si je vais au mensuel, c'est 17%. 17%, j'augmente à 20%. Donc c'est quoi? 10%, c'était 800 à 820 $. 20%, ce serait le double. Donc on parle ici de quoi? 1600 $. Donc si je suis ici à 8000 par exemple, j'aurai 1600 $. Et même moi, parfois, je mets plus. Donc je mettrai quoi? J'irai même à 25%. Je mettrai quoi? Si c'est 8000, je mettrai, j'arrondirai ça à 2000 $ de volatilité. Donc 2000 $ de quoi? De fluctuation. Donc maintenant, j'ai en tête 1000 et 2000.
Donc 10% et 20%. On a arrondi au niveau au-dessus, pas en dessous. Vous voyez pourquoi? Les fluctuations sont sauvages. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Minimum. Donc si j'ai 8300, bah, je dois m'attendre à quoi? On va arrondir à donc de 800, on va passer, vu qu'on est ici on a mis 10%, donc on va passer de 800 à 1000. Et ici on va arrondir à 20. Donc c'est quoi ici? Donc là, par rapport à ça, on avait dit 2000. Donc ouais, le double de ça, hein. Donc ici c'est quoi? Entre 800 et 1600, nous on arrondit de 800, on passe à 1000. Et de 1000, on passe à 2000. Donc on va se dire 1000 dollars et 2000 dollars. Maintenant, lorsque je viens ici, je dis bah tiens, si je détermine un point d'entrée, peu importe où, ouais, peu importe où ici, donc 8200, 8300, 1500, minimum 2000 dollars plus bas, je dois dire bah, c'est là que je dois commencer à avoir mon stop. Donc si je suis à 8500, donc quelque part ici, légèrement au-dessus, ça c'est on va dire ce serait 8500 dollars. 6600, donc 2000 dollars plus bas, donc rappelez-vous, hein, 2000 dollars si je le vois en grand et 1000 dollars, donc j'ai deux modèles ici. Donc là ici ce serait quoi? Donc ça ce serait vraiment le big, donc ça c'était au niveau mensuel et ça c'était au niveau weekly. Ok, donc c'est quoi? 8600, on va prendre le big en 8500, donc on doit aller où? À 6500, donc 2000 dollars plus bas, bah, ce serait ici. Donc oui, c'est ça. Donc là maintenant j'ai quelque chose ici, donc là j'ai 6500 dollars. Maintenant, lorsque j'ai calculé la volatilité, je sais qu'il y a ça ici. Si je décide d'aller haussier, maintenant je regarde, bah, tiens, c'est 2000 dollars, c'est équivaut à quoi? Ah bah tiens, ici j'ai un niveau de support. Donc maintenant, lorsque je vois ça et que je dis, bah, tiens, ici, le Bitcoin, si j'ai envie d'être haussier, donc c'est quoi? Haussier, j'assume que moi, en rentrant dans cette période ici, dans X temps, il pourrait arriver, par exemple, donc si j'ai 2000 dollars, minimum 2000 dollars plus haut. Donc si j'ai 8500, le temps qu'il lui faudrait pour arriver ici à 10 500. Ah bah tiens, c'est une zone où il y a ceci. Donc c'est une zone où il y a des fortes probabilités qu'il puisse arriver là. Maintenant, dans combien de temps il va arriver là? Il ne va pas faire ça en un jour. Vous voyez qu'il peut me faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, rester ici après tout d'un coup, boum, faire ceci. Donc moi, je dois m'attendre à rester dedans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque moi déjà je vois ça? Donc, vous voyez, maintenant on a parlé de quelque chose, donc on a la volatilité, donc on commence par la volatilité, pas par regarder techniquement. Volatilité, je sais, elle est de combien? J'ai arrondi pour avoir des chiffres qui étaient plus hauts. J'ai vu que ça donnait quelque chose ici. Je me dis, bah, tiens, si j'ai un support, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais mettre ça en dessous de ce niveau de support. Vous voyez que maintenant, je sais que si j'ai un support dans cette région-là où j'ai calculé 2000 de volatilité, je vais mettre mon stop en dessous. Et encore mieux, pour mieux faire, bah tiens, je dis quoi? Bah, j'ai une moyenne mobile. Il y a certaines stratégies qui sont basées sur les moyennes mobiles aussi. Donc je peux me dire, bah tiens, si j'ai envie de rester, on va dire, jusqu'à la fin de l'année, donc 6 mois dedans, et laisser le temps de faire ça, ben là, j'augmente mon stop loss. Donc si je l'augmente, donc minimum, si je mets ça à 6500, que je rentre à 8500, minimum, mon take profit va être ici à, comment dirais-je, 10 500. Et je vois que 10 500 ici, c'est quoi? Là, c'est minimum ma target, hein. Donc vous voyez ici que moi, je ne suis pas gourmand. Je vais de 1 à 1. Je ne peux pas parler de 3 à 1, de 2 à 1, de 4 à 1, de 5 à 1. Non, c'est n'importe quoi. Qui me dit que ça va arriver jusque-là? Et rappelez-vous, dans le Bitcoin, je ne sais pas qui fait l'offre, qui fait la demande. Je n'en sais rien du tout. Pourquoi c'est pas centralisé? Apple, je sais, c'est où? Parce qu'on sait qui a quoi. Donc on sait que si Berkshire Hathaway est en train de vendre, ah bah tiens, on a vu un dump, pourquoi Berkshire Hathaway dit écoutez, on n'aime pas Apple, on n'aime pas le nouveau téléphone, on n'aime pas la nouvelle politique, on va revendre ça. C'est quoi le stop loss de Warren Buffett? Eh ben, c'est le jour où il décide de ne plus être dedans. Rappelez-vous, il y a une participation. C'est ça son stop loss. C'est le jour où il dit je retire mes billes. Et je vais retirer en 4 fois. Un accord que j'ai avec la compagnie. Ouais, ça c'est son stop loss à lui. Rappelez-vous, lui aussi dans ce marché, c'est un investisseur. Donc c'est quoi son stop loss? Posez-lui la question si vous pouvez. Il va dire non, moi c'est le jour où je décide d'arrêter de participer dans cette compagnie. Le jour où je dis bah, ça y est, je suis rassasié, Apple, vous et moi, c'est ciao. Je retire mon argent et je pars. Donc je vends tout ce que j'ai. Pour le moment, tant qu'on est dedans, tant que ça monte, ça descend, bah, je suis là. Ouais, donc c'est une autre manière de voir les choses. Donc il y a une horizon de temps qui va de 20 à 30 ans, lui, même parfois multigénérationnel. Et si vous regardez Masao Shisan de SoftBank, lui c'est 3 siècles. Donc lui, il est encore plus loin, lui. Donc lui, ce qui se passe au journalier, c'est même pas son problème. Lui, stop loss, c'est même en négatif, ça n'existe pas, lui. Lui, c'est un mot, vous veut dire stop loss quoi? Ouais, donc là, vous devez faire très attention. Parce qu'il y a des fables qui circulent au niveau du trading. Ouais, le trading, enfin, tu vas devenir riche. Non, vous devez savoir c'est quoi et la fonction du trader, qu'est-ce qu'il fait. Donc écoutez James Sullivan, lui qui a bossé à la City Institute et tout ça, lui il fait des choses bien carrées et il va vous parler d'abord, on doit connaître la volatilité. Mais ici c'est dans un aspect technique. Avant d'en arriver là, je dois connaître les fondamentaux de l'actif. Donc ici, vous voyez c'est quoi? Pour revenir ici, techniquement, je dois savoir ce qui se passe premièrement au niveau de la volatilité. Donc là, 8500, si je décide de rentrer là, non, je laisse que quoi? Ça se trouve quoi? Ça va baisser. Donc je n'ai pas envie d'être dedans. Moi j'ai envie d'être dedans quand il y a du fuel et que ça monte. Et surtout ici, je vois que tiens, on a déjà pas mal de fuel. Et je me dis quoi? Il y a pas mal de choses à tenir en compte ici. Est-ce que ça peut faire un A, B, C, D? Je n'ai pas envie de rentrer au niveau B. J'ai envie de rentrer peut-être si maintenant on revient ici
un peu plus bas et qu'on remonte. Vous voyez par exemple ici j'aurais pu me dire bah tiens je rentre, mais je rentre où? Je mets mon point d'entrée au-dessus de cette bougie. Ce qui fait que si après ça baisse, ben voilà, moi je voulais être haussier, bah, je suis pas dedans, j'ai rien perdu vu que j'ai pas participé. Ouais. Et souvent, on m'avait vu dans ceux qui ont des vidéos modules, lorsque je fais mes vidéos Insight, vous voyez que moi, je prends souvent les deux côtés. Donc, je suis et long et short. Donc, ici, si je vais à la hausse, OK. Et si je suis baissier, je suis OK. Oui, parce que quoi, j'ai un ordre vendeur ici, là, en dessous. Vous voyez que là, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc, vous devez avoir une stratégie, savoir ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Ici, on parle de trading spéculatif, et ainsi de suite. Donc là, on peut se dire, bah, tiens, dans combien de temps il peut atteindre les 10 500 par rapport à ça? Et là, maintenant, commencer à avoir comment dirais-je, des probabilités par rapport à cela. Et je dis, bah, tiens, si il va atteindre ça dans 3 mois. Donc, je sais pas, on va dire au mois de novembre. Ah ben voilà, moi, je m'attends à avoir un stop là. Et si je peux m'arrondir, le mettre à 6 000. Ouais, donc là, ça me fait quoi? Ça me fait 2 500. Donc ici, arriver aux 11 000. Et maintenant, quand on avait vu que hebdomadaire, c'était quoi? C'était 10%. On va me dire, bah, tiens, j'ai une alerte ici à 10%. Ce qui fait que si je vois qu'il atteint, que j'ai 1 000 $ de gain ici dans ma poche ou 1 000 $ de perte, je réévalue ma position. Si j'ai 1 000 $ de gain ici, là où j'ai mon stop loss, qu'est-ce que je fais? Ben, je le monte ou ici, ou je le mets au niveau break-even. Pourquoi? Je suis sûr que j'ai une opération qui est sans risque maintenant. Pourquoi? Si jamais ça redescend, ben, je ressors au niveau où je suis rentré. Qu'est-ce que j'ai perdu? Mes commissions. Vous voyez que c'est très important de se soulager psychologiquement. Ou bien une fois que j'ai ça ici, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux me dire, ben, j'assure au moins 200 $, j'assure 300 $ ou 400 $. Je laisse fluctuer. Le but du jeu, c'est d'être gagnant, pas d'être perdant. Mais ouais, après, c'est à vous à déterminer ça. Maintenant aussi, après, c'est là qu'intervient le risk management. Si j'ai un capital de X, combien je mets dans cette opération? Ouais. Si je risque, comme on a dit ici, 2 000 $. Ouais. Et que 2 000 $, j'ai envie que ce soit mais 1%. Donc c'est 2 000 $, 10% de cela. Donc 2 000 $, ce serait quoi? Ce serait 10% de 20 000 $. Mais moi ici, je dois avoir quoi? 200 000 $. Donc si j'ai 200 000 $, risquer une opération comme ça dans le Bitcoin, de 2 000 $ de risque, ce serait jusqu'à 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je dois perdre 100 fois avant de me retrouver à plat. Donc là, pour moi, ça va, c'est rien. Je peux me permettre cette perte. Donc ça, c'est du risk management. Mais premièrement, on commence par la volatilité. Ça, c'est au niveau technique, hein. Je dis bien que techniquement, on commence par la volatilité, savoir de quelle volatilité on parle. Ensuite, on vient au graphe et lorsqu'on est dans le graphe, on se dit, bah tiens, ici, c'est 2 000 $ de volatilité. Ça correspond avec ça, avec un niveau de support. Ça correspond avec, ah tiens, il y a une moyenne mobile qui est par là. Maintenant, je me dis, tiens, est-ce que si jamais il se passe ça, ça et ça, est-ce que je suis OK? Là, je me dis, bah tiens, ici, qu'est-ce que je me tolère? Où c'est ce que je mets une alerte pour me dire, bah tiens, Serge, si ça foire, si tu es à ce niveau-là, où tu sors pour ne perdre que 1 000 $, donc 50% de ce que tu avais toléré. Et si c'est, comment dirais-je, si ça va dans ta direction, assure tes gains, ou au moins élimine le risque. Ouais, mais là, c'est dans une horizon de temps que j'ai défini. Donc, vous voyez que là, déjà au niveau weekly, je peux faire des meilleures opérations que si je suis au niveau daily. Parce que ça, maintenant, vous devez calculer la volatilité dans une unité de temps de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Et il y a beaucoup de bruit dans ce qui est intraday. Donc là, c'est quoi? Beaucoup de travail que vous devez faire. Et là, maintenant, bah, vous ne pouvez pas bouger de l'écran. Moi, je peux mettre mon opération et je bouge. Regardez, quand je parle avec vous ici, bah, c'est ce que je fais. J'ai le temps de faire d'autres choses. Pour moi, c'est un portefeuille que j'ai. Et il n'y a pas que le Bitcoin. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour cette question de volatilité. Maintenant, je vais vous montrer quelques outils que moi, j'utilise par rapport à ça. Donc moi, j'ai mes feuilles de calcul qui me permettent, moi, de quoi? De calculer la volatilité. Ouais. Comme je vous dis que moi, je ne regarde pas les graphiques. Pourquoi? Parce que j'ai tout ailleurs. Donc, allez, celui-là, il s'est remis à 0. Ouais, par exemple, ici, si je regarde ça, bah, j'ai le même outil ici. Voilà, là, il s'est mis à jour. Par exemple, pour les compagnies. Voilà, une compagnie que j'aime bien trader, c'est Amazon. Oh non, juste en dessous, pas toi. Non, Amazon, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a Amazon ici, boum, 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 son prix, sa dernière clôture, ainsi de suite. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que j'ai ça. J'ai mon risque trimestriel. Donc, je me dis que quoi, si j'ai envie de rester longtemps dans la compagnie, bah, il y a 144 $ minimum. Après, j'ai un risque à 64 $ et un risque à 32 $. Ce qui fait qu'ici, je prends ça comme point de départ. Mais là, ça dépend de l'horizon de temps que j'ai envie d'avoir. Donc là, je peux dire, bah, tiens, si c'est une opération rapide, c'est minimum ce risque-ci et celui-là. Ouais. Et sur base de ça, ça dépend dans quel environnement on est, ça dépend si on est en période de publication, pas de publication, ça dépend qu'est-ce qui se passe. Je dois connaître les fondamentaux de la compagnie. Ensuite, je viens ici et je regarde qu'est-ce qui se passe ici au niveau du risque. Bah tiens, qu'est-ce qu'il y a? Sur base de ça, j'ai un calcul de momentum qui me dit, bah tiens, si tu es haussier, on peut monter vers les 1956. Maintenant, c'est à moi de prendre la décision. Ici, ce niveau de risque que je vois, c'est là-dessus. Maintenant, après moi, là, la volatilité ici est déjà calculée. Donc, vous voyez, j'ai différents modèles. Ça, ce sont des modèles différents. Ici, je prends comme modèle standard celui-ci. Donc, je vais dire quoi? Bah, tiens, une entrée au-dessus, vous voyez on a clôturé à 1817, une entrée à 1826. Rappelez-vous, c'est une zone. Ça peut être 1826, ça peut être 1828, ça peut être 1830, ça peut être 35. Ça dépend de ce que je vois après, moi, au niveau du graphique. Et là, on me dit, bah, tiens, tu peux avoir ça et ça comme stop. Pourquoi? Si j'ai envie d'avoir ça.
Et je n'oublie pas que quoi? Que je peux avoir un risque max à tout moment, 130 dollars peut être fait. Mais là, vu que c'est centralisé ici, ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est pour ça que là, ici, il y a une valeur trimestrielle que j'ai mis. Pourquoi? D'un trimestre à un autre, on peut voir ce genre de mouvement. C'est-à-dire que le Bitcoin, ça peut arriver en un jour, en une heure, en 15 minutes. Rappelez-vous que ce sont des actifs, vous devez connaître. Donc ça, c'est différent. Maintenant, on va regarder un peu ici, voir si ça s'est actualisé. Non, il a recommencé à faire des bêtises. On va regarder, bah non, ouais, il me revient au 29 avril. N'importe quoi. On va regarder une crypto ici qui serait dans les temps. Non, bah décidément. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, là, ça fait souvent ça, hein. Donc là, ça me fait des ratés. Je sais pas pourquoi ça me revient souvent au 29 avril, alors qu'on n'y est pas. Non. On va partir. Attendez, on va faire quelque chose. On va regarder dans les indices, currencies. Voilà, on a le NYXBT. Donc là, c'est actualisé au prix du jour. Les cryptos, voilà, elles font des siennes. Alors ici, le NYXBT, rappelez-vous, on parlait de combien? S'il était à 8000, rappelez-vous, moi j'ai arrondi à 10%. Donc 10%, c'était quoi? C'était 814 dollars. Ouais, donc 814 dollars, bah c'est ça. Vous voyez qu'ici, trimestriel, j'ai 600. Donc je lèche vraiment dessus. Rappelez-vous, c'était 7 ou 8% qu'on avait vu. Donc vous voyez que moi, j'ai arrondi au-dessus. Donc ici, bah voilà. Selon le NYXBT, bah tiens, je peux me dire, bah tiens, que c'est pareil. Donc sur base de ça, bah j'ai ça. Après, j'ai deux autres modèles de risque ici. Vous voyez là, comme vous l'avez vu, un peu plus petit et un peu plus grand. Maintenant, ici, je parle de Bitcoin, je parle de crypto, mais je sais que celui-ci cotise comme une action. Donc ici, j'ai le choix. Vous voyez que standard, je pars avec celui-ci pour me dire, bah, tiens, si je rentre à l'achat, donc je rentre au quoi? Au 8180, 83, donc je peux me dire quoi? Je rentre à 8200, et là, c'est quoi? Je peux m'attendre à avoir un mouvement de 600 dollars, et après, ici, c'est quoi? Minimum, ici, je peux arrondir à 300 dollars. Bah, je dis, bah, tiens, s'il y a 300 dollars qui vont contre moi, là, c'est mon standard. Donc ici, si je rentre à ce niveau-là, là, c'est les 287, donc je peux arrondir à 300 dollars qui sont calculés pour un stop et pour une prise de bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Il y a une manière de l'interpréter. C'est pour ça que ça, c'est un modèle qui est propre. Ça veut dire pour moi ici, je peux m'attendre à avoir un mouvement d'une volatilité qui est entre 600 et 800. Là, j'ai arrondi à 1000. Rappelez-vous comme on a vu, là, c'est plus ou moins la même zone de prix. Maintenant ici, qu'est-ce que je peux me dire? Si maintenant, dans mon opération, je rentre à 8200 et qu'il y a plus ou moins 250 dollars ici qui vont dans, comment dire, qui sont en ma faveur, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux décider de monter mon stop et de le mettre au niveau où je suis rentré. Pourquoi? Au cas où il y a de la volatilité, où il y a une news ou quoi que ce soit, je ne sais pas ce qui va se passer, vu que moi je me maintiens dedans pas mal de temps, boum, ça peut retomber contre moi et là je sors sans casse. Rappelez-vous que le Bitcoin c'est très volatile, donc ici vous devez redoubler d'attention. Ouais. Et si maintenant bah, je vois que tiens, par rapport à l'évaluation que j'ai, est-ce que je vois au niveau des graphiques que ça continue à monter, bah, je continue à rester dedans. Et là je me dis, bah, tiens, ici, minimum, ici, bah, tiens, est-ce que je peux réellement aller pour aller avoir les 600, les 800 et les 1000? Ouais, il ne faut pas être trop gourmand, le but du jeu c'est d'être gagnant. Si je vois que c'est ça, bah, après je continue quoi? À monter mon stop. Sur base de quoi? Je peux monter mon stop tous les 143 dollars et assurer des gains jusqu'à me rapprocher de ce take profit. Et si je suis short, eh ben, c'est exactement la même chose. Sur un prix de 8142, bah, je peux décider de rentrer à 8100 ou à 8000. Et là, bah, sur base de ça, bah, je regarde là, en moyenne, de manière standard, ça c'est mon point de départ. Maintenant, moi, une fois après que je vais placer l'ordre, bah, je peux dire, bah, non, non, quoi, j'augmente. Ouais, là, ici, il m'a calculé à 600, mais on a vu, c'était quoi? C'est entre 7 et 8%. Rappelez-vous, ça varie tout le temps. Donc là, avec le Bitcoin, ça varie tout le temps. Donc c'est à moi de réévaluer ça correctement. Et là, comme vous avez vu qu'une fois que je connais la volatilité, que j'ai ça, bah, je regarde là au niveau du graphique. Oui, là, lui, c'est purement ici quantitatif. Ici, c'est mathématique. Ce sont des formules qui sont là, qui me donnent directement ces niveaux. Maintenant, moi, une fois que je vois ça, ça, c'est un guide. Ça, c'est une suggestion. Maintenant, moi, je prends ça, je vais regarder réellement, ben, lorsque je suis dans ma plateforme, bah, tiens, les niveaux de prix que j'ai, bah, c'est ça et ça, et j'adapte. Ça peut être 50 dollars au-dessus, 100 dollars plus bas, mais au moins je sais de quoi je parle. J'ai la volatilité toujours sous contrôle. Et c'est sur base de la volatilité qu'après je détermine mon niveau de risque, mon placement, donc la taille de ma position, et bien évidemment quoi, bah, là où je vais mettre le stop loss. Bon, je ne commence jamais parce qu'il est graphique, vous voyez que j'en ai pas besoin, j'ai tout ici. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, au niveau des ETF, bon, on aurait le GBTC et on pourrait faire pareil avec. Ouais. Et tout est là. Donc c'est très important de connaître la volatilité. Donc là, j'espère que Pascal, j'ai répondu à ta question. J'aurais aimé le regarder ici avec le Bitcoin, mais ici, ces trucs-là, ça déraille. Donc ça fait souvent ça, ça revient en arrière. Attendez, ne fût-ce que même pas un seul qui revient au niveau normal. Bon, ça prend un certain temps. Bon, on va pas insister. On a vu l'idée. L'idée principale, c'est celle-là, hein. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Ouais, lui aussi, il est en train de... C'est le temps que ça se mette à jour. Vous voyez que les actions, ça va beaucoup plus rapidement, mais vu que les cryptos, c'est des feuilles de calcul qui sont lourdes, ça vient de pas mal d'endroits. Donc voilà, donc ici principalement, ça c'est la feuille que j'utilise pour tout ce qui est spéculatif, donc pour ce qui est trading. Donc ça c'est tout ce que je peux acheter et shorter. Principalement c'est celle-là. Et donc ça n'a rien à voir avec le portefeuille à long terme. Ouais, donc là, il faut bien comprendre cela. Ok. Donc ça c'est l'idée principale derrière cela que vous voyez qu'il y a avant de commencer à dire stop loss, ouais si, ça, il faut être réaliste. Donc c'est la volatilité qu'on doit avoir sous contrôle.
Après, sur base de cette volatilité, une fois qu'on a calculé, rappelez-vous, ce sont des probabilités, donc ça ne va pas être 5, ça va pas être 819 dollars et 70 cents ou 71 cents. Non, c'est quand on regarde ça, on dit, bah tiens, là j'ai un chiffre, mais moi, avec la volatilité, connaissant le Bitcoin, je vais même l'agrandir. 8%, non, je mets à 10%. Maintenant, ces 10%, je vois, ça correspond à quoi sur mon, comment dirais-je, au niveau de mon graphique. Et maintenant, je regarde des points. S'il y a trop de risques pour moi, ah ben, je ne suis pas dedans. Si le risque est OK, que je peux me tolérer, que c'est en accord avec mon risque management, mon money management, et ainsi de suite, comme je vous l'ai montré sur base de si je veux que ce soit juste 1%, donc je dois au minimum avoir 200 000, et que là, ici, c'est 1% de mon opération avec un Bitcoin, j'ai bien dit un Bitcoin, et même si je prends du levier, ben, je peux me tolérer un 2%, 3, 4, 5%, si c'est la tolérance de risque que moi j'ai, c'est OK. Si ce n'est pas le cas, on n'allait pas être dedans. Ouais. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de personnes ne connaissent pas et ne font pas. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent vous indiquer ça. Là, vous avez que dans la vidéo que je vous ai donnée, vous avez James qui vous parle de la même chose. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas que moi qui raconte ça, que c'est pas un truc que j'ai sorti comme ça. Non, ça, c'est ce que l'on fait. On regarde d'abord les fondamentaux, après on dit, bah, tiens, cet actif, il bouge parce que ça et ça. Et ensuite, par rapport à ça, on calcule la volatilité. Ouais. Et là, chacun peut avoir son modèle pour lequel il peut calculer la volatilité. Il y a des indicateurs qui le font. Mais moi, je préfère avoir mon modèle à moi propre parce que c'est mon capital. Ce que j'ai au niveau d'indicateur, c'est juste quoi? C'est juste un indicateur. Donc, c'est juste une suggestion en plus. Et moi, je me fais confiance à mon analyse. Donc là, je mets mon propre modèle. Donc, c'est un modèle qu'on appelle proprietary. Donc, c'est moi-même qui l'ai fait. Donc, je suis propriétaire comment dirais-je, de cette formule. C'est moi qui l'ai faite. Pourquoi? C'est en accord avec ma vision et mon système et ma stratégie. Ok, donc là, il va vous expliquer la même chose et comment combiner cela, par exemple, avec un Fibonacci, avec d'autres analyses techniques et d'autres indicateurs. Ouais, donc c'est très important pour tout, hein. Ça peut être les stocks, ça peut être le forex, ça peut être les cryptos. Ok, donc voilà. Maintenant, continuons. Et on va aller regarder quoi? Bah, le Bitcoin Cash. Et Bitcoin Cash, ici, comme je dis, au niveau des news, je vous laisse avec Roger Ver. Il va parler de pas mal de choses qui s'étaient passées ici. Donc là, c'était une vidéo déjà qui était parue, je crois que c'était la semaine passée, hein, il y a quelques jours. Comme ça, bah, vous l'avez. Donc lui, bah, qui mieux que lui pour parler du Bitcoin Cash, c'est le plus grand avocat. Donc rappelez-vous, c'est la première personne qui avait investi dans le Bitcoin. Et après ça, bah, il a pratiquement rebalancé une grosse partie. Il n'a pas abandonné le Bitcoin. Il a passé une grosse partie, il le dit bien lui-même, en Bitcoin Cash. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficient. Il utilise toujours le Bitcoin comme un stock de valeur, mais le Bitcoin Cash pour des transactions au quotidien. Donc, il faut faire très attention à ce qu'il dit. Il a bien dit que Bitcoin Cash est beaucoup plus utile, c'est beaucoup plus fidèle à l'idée de quoi? De créer une économie. Une économie, c'est quoi? Biens et services, et je paye pour ça avec un outil, et cet outil, le Bitcoin Cash, le fait mieux que le Bitcoin. Donc ça, c'est clair. Donc là, ici, tout ce qu'il y a comme news au sujet du Bitcoin Cash, vous voyez, il les donne tout le temps. Donc ça, c'est excellent. Et encore une deuxième vidéo ici, ça c'est une vidéo où il parle des problèmes de quoi? De scaling. Donc les mises à l'échelle entre le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Et donc là, c'est quelque chose de très fort. Donc là, ici, il rentre dans tout ce qui est beaucoup plus technique, mais il explique super, super bien. Donc là, c'est génial à voir. Donc un grand merci Roger Ver. Maintenant, on va regarder l'analyse technique du Bitcoin Cash. Donc j'espère que ce côté, comme je dis, hein, ici dans ce peu de temps que j'ai eu pour vous expliquer un peu c'était quoi. Donc là, c'était pour toi Pascal et bien sûr que toute la communauté aussi en profite. Ce que vous devez faire au niveau de vos stop loss. Donc pour ceux qui sont traders, rappelez-vous, lorsque nous, et vous allez voir, là je vais le montrer dans le mini documentaire, tous les pros font des stratégies sur base weekly. Tout ce qui est quotidien, intraday, ainsi de suite, on a des algorithmes pour le faire. Je n'ai pas dit que ce n'était pas faisable, mais vous devez avoir un système qui est très 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 robuste et qui s'adapte à ces conditions de marché. Ouais. Moi, j'ai un développeur ici, un informaticien qui n'est même pas trader, un informaticien qui a mis sur pied des systèmes de trading intraday avec algorithme. Et on était en train de travailler à un moment donné ensemble. Et il me disait, franchement, Serge, je suis mort. Et je dis, pourquoi tu es mort? Il dit, parce que j'ai pas les retours que j'espère. Il dit, pourquoi? Bah, les commissions, tout ça, ça me tue. Et parfois, mes ordres, bah, voilà, sur base de l'exécution des ordres, c'est OK, mais j'ai pas les retours espérés. Donc, c'est quoi? Vous devez être dans la bonne stratégie qui est en accord avec votre capital. C'est ça. Parce que ça vous demandait beaucoup d'énergie. Et donc, c'est beaucoup d'énergie pour avoir ça mis à jour, ainsi de suite, tout ça, mais c'est pas ça. Vous voyez? Et c'est beaucoup de stress. Et lorsque vous voyez, c'est fait comme ça, donc est-ce que vous préférez, vous, ça c'est juste une semaine, grappiller quelques dollars ici dans une semaine, mais si maintenant vous prenez beaucoup plus de perspective, avoir un système qui vous permet comment dirais-je, de prendre tout ça, ou dans cette baisse. Dans toute cette baisse ici, avant que j'atteigne un niveau de sous-évaluation clé pour commencer à accumuler, moi j'étais dans des shorts. Et lorsque je vois des shorts pareils, eh ben c'est ça que j'aime. Au moins ne fût-ce que d'une semaine à une autre, et quoi, en accumulant petit à petit. Que d'être dans un 15 minutes ou quoi que ce soit. Enfin, ça, c'est chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je vous montre ce qui est fait, même pas qu'à mon niveau. Mon niveau institutionnel, c'est un point de départ.
Après, il y a plein d'opportunités, il y a plein de systèmes qui peuvent être faits. Ça, c'est une partie de votre portefeuille, mais soyez sûr de bien le faire et de bien comprendre ce que vous faites. OK? Donc voilà. Maintenant, revenons-en ici au Bitcoin Cash. Et Bitcoin Cash, qu'est-ce que l'on a ici? Bitcoin Cash ici, qu'est-ce qu'il nous fait? On voit bien le canal, donc on a le bas, donc puis son lancement, un bas plus haut, un bas plus haut, une autre zone de bas plus haut. Et vous voyez qu'on est pile poil dessus. La moyenne mobile de 52 semaines, elle est pile poil ici, juste au-dessus de ce nuage. On va agrandir dans un instant, comme ça vous allez le voir. Rappelez-vous de quoi on parlait. Si on est posé ici, on est posé où? Vous voyez qu'on est encore une fois en zone de sous-évaluation, mouvement horizontal, on monte timidement. On a maintenant encore entre les moyennes mobiles de 4 et 8 semaines et le reste des moyennes mobiles ici avec 52 semaines en haut. Vous voyez que ça correspond à quoi? Les 1000 $, c'est cet escalier ici. Vous voyez l'escalier baissier. Donc ça, c'est une marche. On est pile poil posé dessus à l'horizontale. On avait déjà visité aussi ce niveau-là. Donc c'est encore une marche ici. Une marche, deux marches au même niveau, niveau des 1000 $. Maintenant, c'est quoi? On est en train de jouer au ping-pong. Donc on va revenir un peu en arrière pour qu'on voit cela, entre ces deux zones ici, et nous on est là, ici au niveau du support. Et ce support-là, rappelez-vous, ça vient d'ici. Donc une fois, deux fois. On s'attend à faire quoi? À rebondir ici, rebondir là, comme ça, pour revenir à ces niveaux-là. Premièrement, le niveau des 1000 $, c'est un niveau qui est clé psychologique. Vous voyez, ici, c'est le niveau auquel on est sous-évalué. Si on arrive à sortir de ce niveau, vous voyez ici, la directrice de tendance, comme ceci, arrive à aller au-dessus, direction les 1500, où on a un mini-test, hein, ici. Ouais. Donc là, encore une zone à conflit. Quand on passe ça, on a le niveau ici des 1700 et ensuite le niveau psychologique des 2000. Et donc là, maintenant, on peut réellement parler d'être haussier. Mais pour le moment, tout se passe ici et on n'a aucun volume, on ne va nulle part, on reste là. Là, maintenant, il faut voir aussi quels sont les ratios du Bitcoin Cash, quel est le nombre de capital qui rentre dedans. Et comme vous le voyez, on est toujours dans quoi? Toujours dans le sell side. Donc, on n'est pas sorti de là. Et vous voyez qu'on a une grosse formation triangle et on s'attend à ce que ce soit percé à la hausse. Donc là, maintenant, est-ce que ça, c'est un point clé pour être là, avoir accumulé? Ben là, voilà, moi, j'ai accumulé ce que j'avais accumulé en Bitcoin Cash. Je suis cool à ce niveau-ci. Ben maintenant, c'est attendre que quoi qu'on décolle. Numéro un, déjà, qu'on soit vers cette route qui va nous ramener ici. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre investir et trader. Donc, lorsque vous m'entendez parler d'accumulation, c'est pour des holdings à long terme. Donc, là, je vais être de ceux qui contrôlent l'offre. Et après, qu'il y a beaucoup plus de demandes et que quoi, bah, ce que j'ai s'apprécie en valeur. Et trader de manière spéculative, là maintenant, j'ai presque plus fini mon portefeuille. Donc, pour la rentrée mi-août, je serai de retour dans tout ce qui est trade. Donc là, vous voyez que ce sont deux casquettes différentes que j'ai. Ok, vu que je ne peux pas tout faire à la fois, je peux avoir un deuxième Serge, je peux me cloner. Bah voilà, je peux me faire qu'une chose à la fois, mais lorsque je suis dans quelque chose, donc lorsque je suis en train d'investir, j'investis le mieux que je peux, je fais mon maximum pour que ce soit bien fait, mon portefeuille bien solide, tout est bien solide, tout est ok. Je sais ce que je dois faire à chaque palier. Et ben ensuite, après, là, je me dis, voilà, maintenant, bien, je peux profiter des mouvements qu'il y a. Ouais, il y a toujours des opportunités, donc je ne suis pas anxieux parce que j'ai raté ci, j'ai raté ça. Non, peu importe. Il y a toujours des opportunités qui sont là. La chose qui est, c'est quoi? Il faut être patient, il faut laisser le marché venir à soi. Le marché doit venir à moi dans mes conditions de trade. Si ce n'est pas mes conditions de trade, pourquoi est-ce que je dois être dedans? Ouais, c'est ça la clé. Et ça, c'est une discipline que beaucoup n'ont pas, beaucoup de novices n'ont pas, beaucoup de non-initiés n'ont pas. Et c'est comme ça qu'ils finissent dans les 90, 90, 90. Et quoi? La mort de leurs soldats dans les marchés. Donc ça, c'est pour le Bitcoin Cash. Et on va finir ici avec le Bitcoin Gold. Et qu'est-ce qu'on a ici avec le Bitcoin Gold? Ben là, ici, c'est quelque chose de pareil, hein. Donc Bitcoin Gold, vous voyez ici ce grand canal baissier qui relie le haut et le haut plus bas ici. On est là. Le nuage de moyenne mobile ici. Vous voyez ici en reliant ce haut et ce haut plus bas. Là, ce sell side, on est hors de ce sell side. Mais vous voyez qu'on est dans quoi maintenant? Dans un mouvement horizontal, donc on ne va nulle part. On est ici posé sur les 30 $. Donc là, maintenant, on s'attend à quoi? Ah, on a des niveaux à 30, on est pile poil dessus. Et on a un niveau à 40 $. Et ensuite, on a quoi? Un niveau ici à 81 $. Donc pratiquement un 100% qu'on devrait faire depuis ce niveau-là. Vous voyez qu'on est sorti du niveau de sous-évaluation. On est en zone de valeur, on va dire juste, mais en dessous du marqueur des 50. Et on n'a pas de fuel réellement pour monter plus haut. Donc là, ici, si on zoome, voilà ce que l'on voit. Il nous faut du fuel maintenant pour commencer à monter plus haut. Vous voyez qu'on a les moyennes mobiles, hein. 4 semaines et 8 semaines qui sont déjà confondues. 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines. Ça, c'est notre nuage qui est là. Et nous, on veut quoi? Passer au-dessus. Et avec cette zone ici de convergence entre quoi? La directrice de tendance qui nous maintient dans le sell side et la zone de 80. Une fois qu'on est au-dessus de cette zone-là, on serait quoi dans le buy side? Donc, c'est quoi? Sortir vraiment de tout ce qui est sous-évaluation et on va dire du sell side plutôt et être ici au-dessus dans le buy side. Donc là, on a encore pas mal de temps. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous maintient là? Il n'y a pas de volume. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre dans le Bitcoin Gold. Si ça rentre faiblement. On voit que l'argent va plutôt dans quoi? Dans le Bitcoin. Donc, on rentre dans le Bitcoin, à travers le Bitcoin, après, on verra vers où on va aller. Mais là, pour le moment, bah, voilà ce que l'on voit. Ok? Donc là, voilà, ici c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va continuer demain. Et là, lorsqu'on mine documentaire sera prêt pour aller plus loin dans ce qui est la différence entre le particulier et le professionnel, vu que j'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça.
Et même ici, lorsque j'explique réellement ces concepts qui sont réellement des choses simples, mais apparemment, ben voilà, ça n'a pas encore frappé les consciences et on est encore dans ce rêve, dans ce côté Alice au pays des merveilles, dans tout ce qui est Bitcoin, oui, que c'est comme mon ticket de loterie, je vais devenir millionnaire demain. Non, il faut redescendre sur Terre et voir les choses de manière factuelle. Rappelez-vous, nous, ce qu'on dit ici, ce que je dis ici, c'est factuel. Vous pouvez rejeter, faire ce que vous voulez avec, peu m'importe, c'est pas mon problème, hein, moi. Je sais bien que je vais pas pouvoir aider tout le monde et c'est pas tout le monde qui est exposé à ça. Une simple question, c'est quand la dernière fois que vous avez vu, je sais pas moi, le CEO de Goldman Sachs ou Jimmy Dimond donner des conseils de trading là comme ça sur YouTube en faisant une vidéo? Bah, non, et vous le verrez jamais faire ça. Pourquoi? Il est occupé avec d'autres clients. C'est même pas son problème de savoir ce qui se passe ici. Et si jamais il le fait, bah, c'est dirigé aux autres investisseurs accrédités. Tout simplement, c'est ça, à leurs gros clients. Et eux, ils sont dans le monde des faits, eux, ils font l'argent qu'ils ont à faire. Ça fait, ce sont des entités qui sont là depuis longtemps, ce sont les champions du trade et ils resteront toujours les champions du trade. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est que c'est vous qui voulez rentrer dedans. Et si vous voulez rentrer dedans, bah, faites les choses comme eux, parce que eux, ils gagnent. Donc, imitez les gagnants. Ouais. Et eux, c'est factuel. Tous les trimestres, ils sont là, ils ont tous leurs revenus, c'est là. Tout est disponible. Donc, vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait. Regardez leurs revenus au niveau du trade. Ils tradent toujours, ils gagnent. Ça dépend des périodes de forte volatilité et moins de volatilité. Ils font mieux en période de volatilité, vu que ce sont des traders. Donc là, il faut comprendre, les traders de volatilité, ce ne sont pas un béni. Mais en période où il y a moins de volatilité, ben, c'est pas trop ça. Les revenus sont là, mais ils sont moindres. Là, ils ont quoi? Plutôt des services, c'est quoi? De prime broker, donc pour des gros investisseurs. Tout simplement, c'est ça. Au niveau de la recherche, ainsi de suite et tout ça. Mais là, c'est ça. Mais ouais, qu'il faut laisser tomber de côté les fables et être dans ce qui est dans les faits. Et comme je vous l'ai montré au début, c'est dans la partie submergée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, qui ne sont pas connues. Et que voilà, ce sont des choses que, on va dire, les pros, voilà ce qui est fait au niveau des pros. Ouais. Parce qu'on travaille sérieusement, bah, c'est ça. Il y a des modèles, il y a beaucoup de choses qui sont faites et ça commence par les fondamentaux. Et sur base de ça, après, on a un modèle ici technique, comme vous avez vu, hein, les différentes feuilles de calcul. On part de la volatilité et c'est sur base de ça, après, qu'on va pouvoir mettre sur pied quoi? Ben, on va adapter ça à notre stratégie et à notre risque management. Ouais, et le tout est là. Donc, on a des modèles. Donc là, vous comprenez lorsque je vous dis que voilà, moi, j'ai des modèles dans lesquels bah, tout est repris ici. Là, vous voyez le nombre d'actions qui est là qui est suivi. Ça, ce sont toutes des actions que je trade. C'est pas juste là pour faire beau. Parce que tu vois, il faut déjà du travail pour avoir la feuille de calcul qui est, comment dirais-je, qui est faite ainsi de suite. Donc là, c'est tout ça. Donc, tout ce que je trade, je veux savoir exactement à quel moment c'est. Et ça, c'est que du trading. Vous voyez qu'il y a énormément d'opportunités. Il y en a énormément. Et là, ça va moins rapidement que dans tout ce qui est crypto. Oh non, celui-là, il veut toujours pas se remettre à jour. Non. Non, ben, dommage. Ou bien je prendrai une autre machine parce qu'avec la tablette, ça prend du temps à se remettre à jour. Ben, une prochaine fois, si on en fait une deuxième par rapport à ça, vous montrer un exemple clé. Non, on va regarder d'autres choses. Le gold, bon, ouais, le gold, lui, il est mis à jour. Oui, voilà, ben, c'est les cryptos qui déraillent. Le gold, lui, est mis à jour. Et vous voyez que pareil, hein. Donc là, quand on regarde le gold, par exemple, voilà, on a un différentiel de 50. Donc là, c'est différence entre le mois. Donc j'ai un mois de données entre le bas du mois et le haut du mois. Vous voyez, le haut et le bas. Donc un différentiel de 50. Maintenant, moi, lorsque je viens ici, lorsque j'ai mon modèle, ben voilà. Là, j'ai un modèle par rapport à la clôture du prix. Donc vous voyez ici, il y a 50. Mais ici, j'ai quoi? J'ai 94. Donc je me dis, bah, tiens, ici, attention, Serge, ici, il y a 94 en jeu. Dans ces 94 là en jeu, à un moment donné, lorsque je peux regarder, ben, il peut y avoir certains mouvements qui peuvent bouger de 30 à 35 dollars, oui, de 20 à 35 dollars, ça peut bouger. Ici, c'est quoi au niveau par semaine? Mais en gros, je peux avoir ce gros range ici. Donc vous voyez que j'ai 50, 43, c'est proche des 50. Donc je dis OK, mais grand max, 94 pour moi, c'est 100. Ouais. Donc là, par rapport à ça, ben, je me dis, tiens, je prends ça comme standard, ça c'est mon point de départ. Maintenant, ça, je vais le prendre, je vais le mettre en parallèle sur ce que je vois après au niveau des graphiques pour avoir une stratégie, un point d'entrée. Si je vois que ça, c'est OK, ça va. Mais si je vois que ça va pas, bah là, je commence à me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends 100? Est-ce que ça va toujours dans ma politique de risk management? Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'une stratégie avec 100 dollars de risque ici, c'est OK? Et comment, et ainsi de suite et tout ça. Et voilà. Donc là, on évalue les choses comme ça. Vous voyez qu'il y a un modèle. Donc, j'ai pas besoin de commencer à regarder le graphique. Moi, je suis ici. Ici, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et vous voyez, ce qu'on regarde aussi par rapport à la volatilité, c'est ça. C'est le ATR, Average True Range. Mais là, ici, c'est calculé sur base horaire. Donc ici, on vous parle de 2,55. Donc là, ben, oui, je crois que c'est horaire, hein, ou un truc pareil. Donc ouais, là, c'est ça. Donc là, il faut savoir exactement, bah, tiens, mais qu'est-ce qui est en train de, comment dirais-je, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ouais, parce que ça, c'est horaire, ça aussi, c'est horaire, et ça aussi, c'est horaire. Donc ça, c'est quoi pour voir les points pivots au niveau intraday? Et là, c'est heure par heure, ben, voir comment c'est en train d'avancer. PRL, ça, c'est juste quoi? C'est un indicateur pour voir ce qui se passe dans les plus petites unités de temps.
Mais réellement, moi, après, c'est ici. Vous voyez tout ce qui est trimestriel. Donc là, mes holdings, c'est quoi? C'est 3 mois. Donc j'admire ici, bah, tiens, Serge, tu vas faire un mouvement. Bah, c'est un mouvement de 100 dollars que tu peux avoir. Mais est-ce que c'est possible maintenant? Et dans ces 100 dollars, est-ce que je peux extraire 43 dollars ou risquer 43 dollars max? Si je vois 43 dollars max, je bouge. Et déjà, ma sonnette d'alarme, elle sonne lorsque j'atteins les 21 dollars de risque ou bien 21 dollars de gain. Je commence à assurer les choses. Ouais. Donc là, après, il y a tout le profil, le buy stop, enfin, et tout ce qui va avec, momentum, ainsi de suite. Donc, oui, si on va du niveau auquel on est, on peut monter minimum vers ces niveaux-là. Si réellement on reste haussier, si on va baisser, on va dans l'autre sens. Vous voyez que là, ce sont des modèles, et c'est un modèle qui est propriétaire, donc ce sont nos propres formules qui ont été faites, et on les combine avec ce qu'on a, ce qui est disponible, pour voir ce qui se passe dans des plus petites unités de temps. Donc là, je n'ai pas besoin de commencer à regarder les graphiques d'une heure, 15 minutes, ainsi de suite, je ne les regarde pas. Moi, c'est weekly, monthly, et après ici, ben, je vois ce qui se passe. Ah, mais dommage qu'ici, que les cryptos ne veulent pas se mettre à jour. Mais bon, voilà. Ouais, même le silver est mis à jour. Ben non, les cryptos, non, ben, ce sera pour une autre fois. Ou bien, lorsque je ferai un truc spécial crypto, ben, on va regarder ça à partir d'une autre machine. Ça, c'est le temps, vu qu'il y a beaucoup de calculs ici, c'est le temps que ça se mette à jour. Mais bon, voilà, tout le reste est mis à jour. Mais bon, voilà, ça, ce sont les soucis du direct, mais ça arrive, mais l'idée est passée. Donc, Pascal et tous ceux que ça a pu aider par rapport à ça, ben voilà, ben, vous voyez exactement ben, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là. Et donc, faites le nécessaire. Regardez ce qui se passe. Soyez sûr de réellement de savoir réellement ben, ce qui se passe à ce niveau-là. C'est la volatilité qui est clé. Et par rapport à ça, vous devez l'adapter à votre risque management. Comme je vous le dis toujours, on ne fait pas d'argent par hasard. Rappelez-vous, hein, dans la chaîne de valeur, tout ce que vous voyez là, bah, tout ça c'est gratuit. Investing, c'est gratuit. Tracer des lignes, tout ça sur un graphique, c'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est le travail qui va avec derrière, qui lui est coûteux, vu qu'on paye pour ses ressources, on paye pour ses recherches, et on paye pour ses stratégies, on paye pour des conseillers, on paye pour beaucoup de choses qui nous disent, bah non, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Ouais, et c'est ça la différence entre le particulier et le pro. Ouais. Et qu'après, bah, le particulier, il a une série de pertes et il se dit, mais non, mais pourtant c'est ça, parce que j'ai vu tel truc dans YouTube. Non, il y a beaucoup plus que ça. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. OK? Donc là, voilà. Là, comme je vous dis, il y a beaucoup plus que ça. Et je finirai avec ça. Bah, si ce plus-là, vous le voulez, que tu te dis, bah tiens, bah ouais, moi, Serge, moi, je veux plus. Moi, je veux aussi être là à apprendre ces choses, pouvoir mettre ça sur play. Vous venez au www.ictum.com, vous avez des services de consulting et de recherche. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas une école de trading, on fait de la recherche. Mais dans ce qu'on a au niveau de la recherche, on vous donne tout ce qui est ici. Vous avez un cours d'initiation basique à tout ce qui est finance. Donc, on peut vous permettre de comprendre tout à travers toute classe d'actifs. C'est ultra, ultra important. Ensuite, vous avez les services de consulting, vous avez la solution active, donc vous et moi, bah, ensemble en train de faire bah, tout ce genre de travail-là, au niveau de quoi, bah, au fur et à mesure que vous allez avancer, on ne va pas commencer directement par faire des stratégies de volatilité alors que vous venez à peine de commencer. Non, là, on va y arriver petit à petit. Il y a tout un travail que vous devez faire, vous devez comprendre tout ça. Ça ne sert à rien de commencer par ça. Ouais, donc ça, c'est ce que je vous dis. Si ça, je sais que c'est nouveau pour vous. Donc on recommence à zéro. Et c'est ça aussi. Est-ce que vous avez la patience d'état de recommencer à zéro, vu que beaucoup de gens veulent faire de l'argent maintenant. Ils n'ont pas compris que les marchés financiers sont là. On fait de l'argent tout le temps. Donc là aussi, c'est ça, vous devez comprendre ça, que vous allez devoir opérer moins, être moins mis dans les choses et être de l'avant. Mais ça, c'est vous qui savez. Si vous n'êtes pas être patient, ben voilà, allez-y, continuez, ben, bonne chance. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je n'oblige personne. Je ne suis pas ici pour donner mon opinion, je suis ici pour donner un service et des solutions. Voilà, ça c'est mon business, c'est ce que je fais. Donc si c'est OK pour vous, ben voilà. Si c'est pas OK pour vous, ben good luck. Et bien évidemment, encore une fois, Global Culture Research Q3 disponible. 16 heures de vidéo, 125 pages de PDF qui accompagnent le tout. Donc là, je répète, hein, pour tous ceux qui ont accès à ce service, enfin à cette solution, si jamais il y a un problème, vous n'avez pas été notifié ou quoi que ce soit, ou il y a encore un problème au niveau de YouTube ou quoi que ce soit, faites-le moi savoir par email et on va solutionner cela rapidement. Les consultings à la carte et bien évidemment bah, tout ce qui est au niveau des paiements, hein, paiements par crypto, premièrement par PayPal et la page online donc via Ticktail. Un rappel, Ticktail déraille un peu dernièrement, donc réellement, bah, si vous voyez qu'une fois, deux fois, ça n'a pas été, ben, contactez-moi directement. Et ensuite, ben, vous allez voir pas mal de stratégies et pas mal de choses que l'on fait. Là, je reviendrai dessus dans le mini-documentaire que je vais faire. Et donc voilà, bien évidemment, pour pouvoir me contacter, vous avez les liens directs ici. Un email va vous être à votre disposition dans la description de vidéo. Et ici, vous avez le box de contact. OK? Donc voilà, aujourd'hui c'était une longue vidéo, mais il fallait répondre à cette question. Désolé Pascal si ça a pris du temps. Mais bon voilà, ici tu vas être orienté, tu vas comprendre exactement ben, ce qu'il y a. Et comme tu le verras dans les vidéos modules, tu as un aparté qui parle de cela, mais c'est important de savoir exactement ce qui se passe. Ouais, donc là c'est important. Mot du jour, c'est quoi? Ben, c'est pas par rapport à ce que je vois graphiquement, je dois connaître la volatilité de l'actif. Et laisser l'actif respirer. C'est ça la volatilité, je dois le laisser respirer. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, il peut bouger comme ça. Et déterminer l'unité de temps.
Vous voyez que lorsque on est dans ces unités de temps que l'on a vues, donc weekly et monthly, les choses sont beaucoup plus solides. Donc il en faut vraiment beaucoup pour qu'on revienne à un niveau bas. Mais dans du 15 minutes, 1 heure ou quoi que ce soit, Bitcoin va bouger comme ça d'un clin d'œil avec une news qui va arriver en Asie. Donc pendant que c'est quoi? Pendant que nous on dort, il y a des news qui se font, les choses se font là-bas ou aux États-Unis. C'est-à-dire voilà, dans les deux cas, c'est lorsque nous on dort. Dans notre soirée, lorsqu'on est en train de regarder le film du soir, et lorsqu'on dort, c'est là où tout se passe au niveau du Bitcoin. Aucune news ne viendra d'Europe qui va influencer le marché des cryptos. Je le dis bien, écoutez bien. Aucune news ne viendra d'Europe qui va influencer, qui va impacter le marché des cryptos comme catalyseur. Aucune. C'est ou en Asie ou aux États-Unis. Donc tout ça en dehors de nos heures où nous on est éveillés, entre parenthèses. Un, c'est lorsque nous on commence à sommeiller, et l'autre, c'est lorsque nous on est en train de ronfler. Donc voilà. Donc pensez-y. Si vous voulez réellement opérer ça, ben, vous faites comme Roger Ver, vous bougez à Hong Kong, vous bougez au Japon, ben, là-bas, là, vous allez pouvoir opérer. Mais si vous comptez le faire à l'inverse, ben, vous devrez rester éveillé toute la nuit si vous comptez faire du day trading, parce que c'est là qu'on va avoir des gros mouvements. Ok, donc voilà. Donc là, à bon entendeur, ben, un homme avisé en vaut deux. Vous prenez l'information ou pas, ben voilà, moi je peux pas aider tout le monde, mais ici, voilà, c'est ça. Donc ici, Pascal, c'était pour toi. J'espère que ça t'a orienté, ça t'a inspiré et que ici, la communauté aura pu en profiter. Donc voilà, moi je vous laisse ici. Là, je vais continuer à faire d'autres choses, mettre sur pied un peu ce que j'ai envie de mettre dans le documentaire. Et lorsque ça va être fait, bon, c'est un mini documentaire, donc pensez pas que ça va être plus long, mais aller plus en profondeur dans ce que j'ai gribouillé. Vu que je pas mal qui me disaient, ah, bah, tiens, ça m'intéresse ça, j'aimerais voir ça un peu plus en perspective. Donc voilà, donc on va en faire une vidéo spéciale ici pour la communauté. Ok? Allez, merci à tous, bon dimanche, excellent fin de week-end et bon début de semaine. Bye bye.